Si je prenais pas ma bière, je pourrais rien faire. Ben, ma dose d'alcool, peu importe c'était quoi l'alcool, là, je pouvais rien faire. Là, je shakeais, pis ça était dangereux. Mettons, pas les dernières fois, les 3 dernières années que j'allais à l'hôpital, parce que j'y allais une année à chaque mois et demi. Là. Mais c'était pas juste parce que j'avais mal au ventre, là, parce que je savais que j'étais en train de crever. Puis tous les médecins me disaient, là, t'arrêtes pas tout de suite. Là. Tu ne peux pas arrêter de boire. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine tout le monde. Cette semaine, on reçoit l'humoriste Dom Massy, anciennement du groupe des Picbois. J'étais vraiment honoré pour vrai de le recevoir sur mon podcast parce que ça faisait un bout en tout cas je pense qu'il y en a une couple aussi comme moi qui se demandait comment il allait, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il était rendu. Fait qu'il est venu nous parler de son problème d'alcoolisme, des thérapies qu'il a faites, la fin du groupe des Picbois, puis pour vrai c'est super inspirant. Il a recommencé à faire des spectacles, puis tranquillement, pas par pas, puis pour vrai, je souhaite le meilleur des succès. C'est vraiment un Christ d'un bon gars, puis je suis vraiment très content de l'avoir su sur le podcast. Fait que bref, un énorme merci à Dom Massy, puis je te souhaite le meilleur des succès, mon gars. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste encore une fois dire un énorme merci à mes commanditaires qui m'aident à pouvoir continuer à faire ce podcast-là. Hein? Mes commanditaires qui est les cafetières Bellucci et procafetière.ca. Si vous voulez des bonnes cafetières, vous voulez des cafetières durables, qui sont belles, qui marchent, qui vont bien, allez vous choisir une cafetière Bellucci. Puis si vous le faites, faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en café qui sont situés sur la rive sud de Montréal, à Varennes. Allez les voir dans leur local et ils sont super sympathiques. Puis si vous pouvez pas vous déplacer, allez au procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci à mes commanditaires. Et si vous voulez m'encourager moi, vous pouvez toujours le faire en devenant membre Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a plein de forfaits, il y en a à 3-4 piastres. C'est pas grand chose pour vous autres, puis pour moi ça fait vraiment toute une différence et ça m'aide à pouvoir financer ce beau projet-là qui est le What's Up Podcast. En ce moment, je vis de la démonétisation sur YouTube. À la seconde, eux autres, il y a un mot qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ne comprennent pas, qu'ils l'interprètent mal. Ils sont bien forts sur la démonétisation qui m'enlève un revenu qui est essentiel à pouvoir continuer ce podcast-là. Fait que si vous voulez m'aider à financer, vous pouvez vous abonner au Patreon. Ou sinon, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Hein? Laissez un petit thumbs up, écrivez un commentaire positif dans les commentaires et ça va énormément m'aider avec les algorithmes. Fait que, ou sinon, merci beaucoup tout le monde. C'est super apprécié. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde et bon podcast. Salut! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, très content de le recevoir à nouveau, Dom Massy. Hey, thank you pour vrai d'être là, mon gars. Merci à toi, man. Merci à toi, mon pote. Merci de m'avoir écrit. Je suis tellement content de savoir que ça va mieux. Tu sais, je te l'ai dit quand t'es rentré ici. Mais pour vrai, je me suis énormément inquiété pour toi. Puis je pense que... T'as bien fait. Je pense que je parle pour beaucoup de monde. Parce que, c'est vrai, man, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui t'aime puis qui s'inquiétait pour toi. Fait que je suis vraiment content de te parler en vrai puis de savoir que ça va mieux. Je pense que ça avait déjà parlé au téléphone un moment donné ici et là. Mais je suis content de t'avoir en face de moi puis savoir que ça va mieux, mon gars. Ah moi aussi, je m'inquiétais pour toi. Là. Je regardais, il a de l'air fatigué. Il a de l'air fatigué. T'en fais beaucoup, hein? Mais c'est pas 7 heures puis c'est trop de me demander ça. La barbe pas faite, rien. Il ressemble à François Havard. Mais en même temps, c'est juste ça que tu connais de moi. Il faut que tu t'attendes de ça. Non, moi, je te connaissais plus... Non, ouais, de même. La différence, c'est maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus l'odeur d'urine. Fait que ça, c'est très cool. Non, mais c'est très propre. Contre toute attente, c'est très, très propre ici. Ouais. C'est difficile, de la céramique de même à entretenir. Hein. En plus, je vois que tu as une coupe de chat. Aucun chat ici. Aucun chat? Non, ça, c'est le poil de poche. Pas si propre que ça. Ouais, c'est ça. Hey, on va commencer à entrer dans le sujet si tu me le permets. Oui.
Parce que c'est ça, tu reviens, dans le fond, d'une longue thérapie. Ça a été 6 mois enfermé. Puis. Enfermé, oui. Ouais, c'est ça. Si je me trompe pas. Ouais, ben, ça s'appelle thérapie fermée. Mais après 5 semaines, j'avais mes fins de semaine. OK. Donc, c'était pas... Ouais. Mais maintenant, on commence avec le début. Tu sais, comment tu as commencé à boire? Comment que ça en est devenu un problème? Parce que c'est la principale raison, pas mal, pourquoi tu étais là. C'est pas mal l'unique raison, parce que j'ai pas de problème de drogue ni de jeu, mettons. Ouais. Puis c'est comme les principales dépendances. Il y a le sexe, il y a plein d'autres affaires de même, mais moi, c'était... Tu sais, puis j'ai aucun jugement sur les drogues, le jeu, ou une dépendance, une dépendance. Là. Mm-hmm. Mais moi, c'est l'alcool, puis comment ça a commencé? Je pense que ça a commencé comme tout le monde, là, assez jeune. Moi, ça a été 16 ans, mettons. Là. Ouais, pour le fun, juste. Pour le fun, ça commençait à être un problème peut-être à mes... là, j'ai eu 40 cette année, ça a été un problème... On m'a comme relaté un problème d'alcool vers 25 ans. Ouais. Que moi, je considère que là, j'étais un gros buveur. Là. Mais t'es pas un gros buveur festif, par exemple. J'ai jamais été buveur festif, ben. Fait qu'à 25 ans, ça fait 15 ans à peu près que je suis étiqueté alcoolique, là, mettons. Là. Mm-hmm. Même moi, je reconnais que je suis alcoolique pour 15 ans. Ah ouais? Ouais. Ça fait que ça date pas de non, d'années. D'en prendre, par exemple, conscience de tout... ça a pris bien des wake-up calls, mais c'est... Il y avait rien à faire, tu sais, on m'avait donné... Je l'ai déjà compté à Mike Ward sur les écoutes, mais on m'avait donné une semaine à vivre, à l'hôpital, là. Puis j'étais supposé de mourir, là. Ouais. Puis j'ai jamais réalisé vraiment ça. Même encore là, c'est ça. Mais c'est ça, c'est tellement vrai parce que tu touches vraiment à quoi de très vrai qu'il faut que tu sois prêt, tu sais. Moi, j'ai bien des amis dans mon entourage qui ont des problèmes d'alcoolisme. Il y en a qui l'ont reconnu, puis il y en a d'autres qui sont pas encore rendus là, tu sais, ils essayent de se trouver une façon. Ah, ben, si je coupe les shots, si là, c'est parce que j'ai bu les dimanches. Je ferais pas, je bois le dimanche, ça serait plus. Puis ils ont comme toute une façon de le dédouaner. Mais parce que ça, c'est comme insidieux, puis c'est propre à chacun. Tu sais, moi, mettons, je le sais que. Maintenant, je le sais, mais ça a pris vraiment, tu sais, de le savoir, puis d'y croire aussi, là. C'est deux choses. Tu sais, moi, je le savais que j'étais alcoolique de manière que je vais mourir de ça. Qui c'était malsaine? Ouais, je le savais que ça allait être ma tombe, là. Puis ça faisait rien. Je voulais boire encore. Tu sais, c'était comme une espèce de... il y avait beaucoup d'autodestruction. Ben, c'était uniquement ça. C'était beaucoup de mal-être qui était géré par l'alcool. Mais tu sais, ça, c'est parce que l'alcool, c'est pas pareil pour tout le monde. Tu sais, toi, mettons, t'es qualifié comme un grand buveur. Ouais. Mais je pense que c'est plus buveur festif. Il me semble que t'as l'air d'avoir du fun en buvant. Oui, j'étais buveur festif. Là, moi, ça a tout le temps été une source de party. Là, même, maintenant, je savais que tu t'en venais, puis je pensais aux questions que j'allais te poser, puis fait que ça m'a remis un peu en question sur ma propre consommation, moi, tu sais. J'espère que t'es pas le seul. mais par exemple, j'ai Moi aussi, je pense, je sais que j'ai quand même un certain problème avec ça parce que c'est de même que je profite de la vie. Puis, pas que j'ai de la misère à le faire autrement, mais c'est quand même un effort. Tu sais, il y a quand même un effort à faire comme... tu sais, comme j'ai aucun problème de faire un 2 mois sans boire, puis après peut-être 2-3 semaines, ben ça va être moins difficile les fins de semaine, tu sais. Mais reste quand même qu'il y a ce petit... Il y a la prise de conscience, mais... Ouais, puis il y a cet effort-là de plus que je dois faire, que je suis quand même conscient de ça, là, tu sais. Moi, je pense que ça devient un problème, en tout cas, à mon avis, là, je suis pas un professionnel, malgré mes 6 mois d'études là-dedans. Mais je pense que si ça devient un problème, l'alcool, dans le sens que... Moi, j'étais plus zéro conscient de la réalité, là, tu sais, genre... Chris, t'es prêt à mourir, tabarnak. Ben, c'était un tirer la plug, là, tu sais, puis... Ouais. Ben, tu sais, oui, j'avais du plaisir à boire, dans le sens que ça me faisait du bien, ben, ça m'engourdissait, pis tu sais, l'esprit, surtout, là, tu sais, c'était... J'arrêtais de penser, puis c'était, à la limite, c'était pour réussir à dormir, c'était... Mais là, dans les 2 dernières années que j'ai bu, c'est le matin, là, du matin jusqu'au soir, non-stop, tout le temps. Puis, aussi, physiquement, j'étais comme... T'as dû avoir ça quand même, ce feeling-là. N'importe qui a déjà bu beaucoup à l'excès d'une soirée, puis le lendemain, tu te prends une bière, puis ça te replace. Là. Oh, ouais.
Ben moi, si je prenais pas ma bière, je pourrais rien faire. Ben ma dose d'alcool, peu importe c'était quoi l'alcool, là, je pourrais rien faire. Là, je shakeais, pis ça était dangereux. Mettons, pas les dernières fois, les 3 dernières années que j'allais à l'hôpital, parce que j'y allais un année à chaque mois et demi. Là. Mais c'était pas juste parce que j'avais mal au ventre, là, parce que je savais que j'étais en train de crever. Puis tous les médecins me disaient, là, t'arrêtes pas tout de suite. Là. Tu ne peux pas arrêter de boire. Puis genre, soit que tu as un sevrage à l'hôpital, c'est pas tous les hôpitaux qui l'offrent, mais présentez-vous à un hôpital. Mettons, s'il y a de quoi, même si la personne à la gate va te dire on fait pas de sevrage ici, insiste. Ils vont au pire t'envoyer dans un autre hôpital, mais ne quitte pas l'hôpital si tu sens de quoi, parce que ça peut être dangereux, tu sais. Mais tu peux mourir de ça. D'un sevrage, moi j'ai failli de mourir à plusieurs reprises. On me l'a dit à plusieurs reprises, ils m'ont dit, la dernière fois que j'ai arrivé à l'hôpital, c'est pas drôle, là, mais Chris, en même temps. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. J'avais vomi un bol de toilette complet de sang. Là. Mais tu sais, j'avais déjà vomi le sang, puis ça se dilue dans l'eau. Fait que tu sais, c'est pas la même couleur que là, c'était rouge, sang, genre film d'horreur. Ouais, tu peux plus être dans le déni. Un bol au complet. Là. Puis je m'étais présenté à l'hôpital, puis ils voulaient pas me prendre. Jusqu'à temps que j'ai gardé, là. Je suis rendu que je vomis des bols de sang. Puis là, quand j'ai dit ça, ils ont comme juste fait OK, ben pour les bols de sang, c'est correct. Mais à la fin, c'est ça. Si je faisais mon sevrage tout seul, je mourrais, là. Je pouvais pas, là. Fait que. Fait que c'est comme en plus de ça, parce que tu sais, t'as le sevrage physique, comme je le dis. Mais au-delà du. Tu sais, mettons, j'en ai fait des sevrages à l'hôpital, c'est une semaine à peu près. Entre une semaine et 16 jours, ça se dépend de tout le monde, là. Mais moi, ça durait une semaine. Ils te renvoient chez vous après. T'es correct, là. T'sais, techniquement, t'as plus de tremblement, t'as plus de risque de délirium. Ben, j'en ai fait quand même 2 déliriums déclarés, là, mais pas j'en ai fait plus que ça. Ben ouais, parce que on a fait sous-écoute. On a fait sous-écoute ensemble, tu sais, puis tu l'avais raconté, puis c'est fucked up. Juste pour ceux qui n'ont pas vu sous-écoute, c'est à un moment donné, j'avais arrêté de boire, j'étais chez mes parents pour ça, justement. Puis j'avais comme trop arrêté de boire rapidement. Puis à un moment donné, je regardais la télé avec mon père. Puis là, à un moment donné, je dis à mon père, c'est quoi les méduses? Les méduses. Les méduses là, qu'on voit, là. Ça va, Dominique? Je voyais des méduses, puis il n'y en avait pas. Après ça, j'entendais du son fort, puis je suis tombé dans les vapes, puis j'ai eu des convulsions. Ben, c'est ça le problème, mais une fois que tu as passé l'étape de l'hôpital, une semaine, OK, là, t'es correct. Là. Je veux dire, physiquement, t'es plus en danger, mais mentalement, tu l'es encore, parce que, veux pas, boire, c'est rendu aussi une habitude de vie. Là. Je faisais tout en buvant. Ouais. Donc là, tu te retrouves tout seul dans ton appartement, tu fais pas super bien, t'as honte aussi, tu sais. T'es déprimé, man. Parce que je savais pas non plus à quel point que c'est une maladie. Tu sais, on dit toujours c'est une maladie. Mais c'est vraiment une maladie, là. C'est réellement une maladie. Mais moi, je pensais que c'était une manière de parler, mais c'est réellement... Puis ça, je l'ai appris plus en thérapie, en détail, c'était quoi, mais... Là, tu sais, j'avais honte, tout, t'es déprimé, fait que ça dure une journée, puis après ça, tu retournes chercher de la bière, là, puis... Moi, mes consommations, ça ressemble, tu sais, maintenant, je sais pas, là, je bois le vendredi, là, puis moi, c'est des grosses brosses, fait que... De la Car Slide, de la Coronita, puis on dirait que je banalise les alcools. Non, pas ça, là. Non, mais tu sais, genre, le lendemain, je me souviens plus de la fin de la soirée, là, tu sais, classique, moi pis ma blonde, on écoute la télé, on discute, puis moi, j'étais encore totalement là, mais plus là dans ma tête, là, tu sais. Puis là, le lendemain, tu sais, je me réveille dans la chambre, puis je suis comme, Chris, qu'est-ce qui s'est passé? Comment que ça a terminé? T'es entouré de billets d'argent. T'as un gun. non. Mais tu sais, puis là, je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, rien, là, c'est ça, là, m'emmener, j'ai vu que t'étais un peu parti, fait qu'on est allé se coucher, là, puis je suis comme, puis fait que là, tu sais, OK, c'est pas si pire que ça, tu sais, je rebois le samedi, même affaire, mais là, le dimanche, je suis déprimé, là, déprimé, il y a rien qui est... moi, c'est l'anxiété aussi. Là, oui, puis là, l'anxiété dans le tapis, tu sais, mais il y a comme rien de positif qui peut venir. Le podcast, c'est de la merde. L'humour, c'est de la merde. Moi, c'est de la merde. C'est rien que ma blonde qui est cool. Qui a une chance qu'elle est là. Tu sais, il n'y a rien de positif qui va arriver.
Puis là, après ça se dissipe avec les journées. Tu sais, comme maintenant, rendu au mercredi, là, c'est moins épais, puis là, mon moral il est revenu. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai pas arrêté de boire, mais ma consommation, elle a énormément diminué, là, parce que je peux plus me rendre là, man. Ils m'ont fini par me gonner. C'est les pires journées, c'est les pires... je pense les pires moments de... Pour moi, je vais toujours parler pour moi, pas pour les alcooliques en général, parce que c'est tout différent, on est tout différent, mais moi... Les pires moments, si, c'est con, mais les pires moments, c'était quand je me réveillais la nuit puis je n'en avais pas. Fait que là, c'était rendu un mode de vie où c'est que je calculais mon nombre de... Tu sais, j'allais au dépanneur, je savais que, bon, ça, c'est pour ma consommation dans le jour. Le soir, ça, c'est pour ma consommation du soir. Puis je m'achetais une consommation de nuit pour que quand elle finit, je savais que 8 heures arrivait puis je pouvais retourner au dépanneur jusqu'à temps que j'apprenne que c'était à 7 heures que tu peux t'acheter de la bière. Donc, c'est rendu un petit là pour... consommer, mais... Non, mais c'est fou parce que tu t'organises toute ta vie en fonction de ça. Tu sais, mettons, tu faisais des shows. Maintenant, on était à Gatineau pour faire un show. Ta ville natale. D'ailleurs, ta statue. Ils t'ont fait une belle statue, toi, man. C'est Maurice Richard. Ah, ben... Je sais pas patiner. Tu sais pas patiner? Je sais pas patiner. Comme Michel Barrette. Ça se peut. Le gars, il a joué dans les Boys, mais il sait pas patiner. C'est un cascadeur. Mais, non, mais c'est vrai qu'il sait pas patiner. Ouais, mais t'étais à Gatineau. Ouais, j'étais à Gatineau, puis là, moi, on faisait un show, fait que j'avais comme calculé que après le show, j'avais assez de temps pour aller m'acheter de la bière dans une station-service ou quoi de même. Mais on a repassé par l'Ontario, fait que tu sais, la bière est pas vendue dans... Non, c'est les LCBO là-bas. Fait que Chris, j'avais pas d'alcool, je capotais, je faisais qu'est-ce que je fais, puis là, je me dis OK, à l'heure qu'on va arriver, je vais être capable d'aller sur un bar sur Masson, fait qu'il va pouvoir comme me torcher rapidement là-bas, tu sais, c'était tout le temps comme calculer. Fait que tu sais, c'est... Ben, puis t'as-tu dépensé tout ton argent là-dedans? Tout, man, tout. J'avais jamais une scène parce que les dernières années des Picbois, ça allait somme toute bien, là. Pas assez, mettons, pour aller dans le sud. Ben, mettons, je l'avais pas vu peut-être, là. Mais ça a jamais été vraiment un objectif d'aller dans le sud. Mais mettons, pas assez pour aller dans le sud, mais assez pour mon loyer, ma bouffe, mon alcool, mes sorties, tu sais. Ouais. J'allais au cinéma 3 fois semaine. Il me manquait pas d'argent, mais j'aurais pu en avoir plus, mais tout... Passé là-dedans. Ouais. Puis je buvais tellement au cinéma, je me souvenais plus des films que j'allais voir. Puis la dernière fois que j'ai bu au cinéma, c'est la police qui m'a réveillé dans le cinéma. Pas parce que je faisais du Christ, c'est parce que le monde me cherchait dans la ville. Ah ouais? Ouais, j'étais comme, c'était à Valleyfield, j'étais comme porté disparu. Chris, si je suis porté disparu, gang, aller dans le cinéma, c'est là que je suis, là. Alcoolique ou non, là, Chris, c'est sûr, je suis là, dans le cinéma. Je serais sûrement pas à l'aréna, tabarnak. T'as-tu pogné un 2 en tabarnak? Je suis où, moi, Chris? En plus, c'était pour Dune 2. Puis là, tu sais, le film, il est assez long. Il est 2h40, 3h, je me souviens plus. Puis, tu sais, je me suis dit, je vais être bien ici, je vais être bien. Puis, je savais que j'allais rentrer dans pas long au centre de thérapie. Puis, tout le monde fait ça, là. Si avant de rentrer en thérapie, tu te torches une dernière fois, là. Une dernière fois, on l'espère. Fait que je me dis, aller au cinéma, je vais juste prendre 2 grosses 10%. Puis, des Big Ten, là. Je vais écouter Dune, si je vais avoir crise de paix, une bonne qualité d'image, du son, pis tout. Puis, tu sais, moi, tu le sais, là, le cinéma, c'est ma grosse passion, comme l'humour. Ouais. Fait que, c'est un moment privilégié que j'ai d'aller voir un film. En plus, un film de Denis Villeneuve. En plus, c'est Dune 2. Ouais, il est super bon, mais il faut que tu sois très concentré pour l'écouter. Fait que j'en doute pas que t'as fait que là, Chris, je suis dormi. Je me souviens même pas du générique du début. Oh shit, ok, fait que t'es arrivé là. Je suis pas arrivé là sobre non plus, j'avais bu dans la journée. Défoncé. C'était la représentation, mettons, du soir le soir. Fait que là, quand ils m'ont réveillé, j'ai checké l'heure, ça faisait comme un bout que le film était fini. Fait que sûrement le monde du cinéma qui ont appelé, mais en même temps, les policiers m'ont réveillé en me disant, vous êtes Monsieur Mascotte, oui, on vous cherche partout dans la ville. Et tabarnak! Ah ouais. C'est ma blonde qui me cherchait, puis en tout cas, c'est ça, là. Fait que là, rendu là, ça, c'est la pointe de l'iceberg, là. Toutes les choses que l'alcool, je veux pas dire que l'alcool m'a amené à faire, je veux pas me déculpabiliser, mais c'est vrai des fois que t'as des actions que tu te reconnais pas, genre, tu fais comme, Chris, pas l'alcool qui l'a fait, c'est moi physiquement qui l'a fait, puis c'est moi qui l'ai bu physiquement l'alcool, mais tu sais... J'aurais pas fait ça. Non, c'est ça, puis que j'ai honte, là, tu sais, genre, calisse, c'est que je suis pas fier de moi. Là, mais faut que tu pognes tes responsabilités pareil. Ben oui, t'es responsable. Moi, il y a personne qui m'a forcé à boire, là, tu sais. Ouais. Moi, quand en thérapie, il me le demandait souvent, tu sais, mets de côté tes mauvais amis, tu sais.
Mais j'en ai pas de mauvais amis côté alcool. Là. Côté alcool, il y a personne. Tout le monde m'avertissait, tout le monde me le disait. C'est tes propres démons dans ta tête, j'imagine. Il y a personne qui m'a dit tu bois pas, non? Ben, prends-en une. Là. Ça m'est jamais arrivé ce scénario-là. Là. Jamais. Hey, une, c'est pas grave. Là. Puis c'est comme un scénario qui nous disait souvent faites attention à ça, aux mauvais amis. Les fréquentations, Moi, j'avais pas tant de partenaires de broche, j'avais Julien, mais sinon, je buvais tout seul. Là. Moi, mes journées, c'était... Puis, le pire, si j'aimerais ça dire que c'était pas des beaux moments, c'était pas des bons moments. Mais j'ai quand même des bons souvenirs de certaines semaines. OK, aujourd'hui, je me tape toutes les Mad Max. À l'époque, il y en avait 4. Ah, puis tu te saoules en faisant ça. Puis là, je me lève le matin, super excité à 5h du matin. J'ai mon alcool, déjà d'acheter. Je suis même pas à sortir de chez nous. Puis là, je me clenche toutes les Mad Max. Les 3 avec Mel Gibson, celle avec Charlize Theron, puis Tom Hardy. Puis là, je suis bien. C'est que j'aime ça. Mais parce que ça dure pas, ce moment-là. Tu sais, si, mettons, c'était une fois par année, je faisais ça. Peut-être, là. Mais t'es pas capable. C'est une autre anecdote, c'est que je suis pas fier. Durant la thérapie, j'ai fait une grande évasion. Ah ouais? Ouais. Un moment donné, j'avais crissé mon camp. Puis là, tout le monde me dit comment? Par la porte. Le monde soupait. J'avais juste parti à courir. Puis c'était allé d'un cinéma. C'est en plein milieu d'un champ, mon gars. Tu sais, c'est un rang, là, la thérapie. Fait que, tu sais, c'est longtemps, là, la ville. J'avais calculé sur Google Maps, était à 45 minutes. 2h45 minutes à pied, là. Oh, moi, shit! Mon OK, but, le plus proche, ouais, mon but, c'est d'aller au motel que je savais à telle place, qu'il y avait un dépanneur à côté. Puis là, de la merde, fuck off. Puis tu sais, j'étais en couple. Puis très heureux en couple. La thérapie, à ce moment-là, ça allait bien. Juste tu sais, genre, un tilt down de... Je suis parti. C'est la police qui m'a amené jusqu'au au motel. Parce que le centre qui a appelé, ben, il y en a un de nos membres qui vient de partir. Qui est parti. En plus, je me suis enfui. Puis j'avais des culottes, genre... il fallait une ceinture, puis je l'avais pas mis. Fait que mes culottes sont parties à tomber dans le stationnement. Fait que je me sauvais, j'avais les culottes à terre. La meilleure évasion. J'espère qu'ils vont faire un film là-dessus. C'était assez risqué, là. Il y a les évadés d'Alcatraz avec Clint Eastwood, après ça, moi. les évadés, les culottes baissées. Les culottes baissées. Puis, le pire, j'avais mon chandail jaune de Charlie Brown. Fait que les gars, tu sais, j'ai des amis là-bas, que je me suis fait des amis au centre. C'est un centre juste de gars. Fait que Danny, Mathieu, puis... en tout cas, je suis juste parti, puis ils m'ont vu au loin. Avec mon chandail jaune, ben, il est là-bas, là. Le meilleur évadé de tous les temps, ben, incognito. Là, c'est quoi, la police t'a amené à l'hôtel? La police m'a intercepté sur le bord de la route. C'est toi qui vient de s'enfuir du centre. Je vois, je suis plus capable, là, je pète ma coche. Je dis, mais là, tu vas faire quoi? Je m'en vais à tel motel. À pied? Ouais. Là, il appelle au centre. Il dit, y a-t-il une obligation par la cour? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des obligations par la cour. Moi, c'est pas le cas, tu sais. Ils ont dit, ben, veux-tu un livre? Ben oui. J'étais arrivé là-bas avec la police. Mais tu sais, juste ça, tu sais, je raconte ça avec sourire, mais j'ai tellement fait souffrir le monde autour de moi. Là, oui. Parce que j'étais ça, mais je m'étais enfui sans mon téléphone cellulaire non plus. Fait que ma famille savait pas j'étais où. Des heures, 3 jours, 2 jours, 3 jours. Tu sais, c'était des jours infernales pour ma famille, pour ma blonde, pour les amis qui étaient au courant, tu sais. Au centre, c'était mes amis aussi, puis les autres connaissent la situation, que si je suis parti, c'est pas pour rien, c'est pour aller consommer de l'alcool, puis que j'ai une santé fragile avec l'alcool, tu sais. Fait que j'ai fait souffrir plein de monde juste pour aller boire de la bière dans un hôtel, puis je me souviens, j'écoutais juste Ma sorcière bien aimée, à prise 2, puis après ça, c'était Colombo, puis je tripais, genre. Puis là, tu te saoulais, puis... Ouais, je buvais de la White Claw, genre, puis... aucune conscience des autres, aucune... puis, tu sais, je suis quand même quelqu'un de très empathique dans la vie, là. Ouais. Puis ça a comme, genre, poussé mon... Pas que j'avais plus d'empathie, mais j'avais comme plus d'amour pour moi-même de faire ça à mes proches, fait que je poussais le projet au bout, là. Tu sais, je poussais la machine au maximum, là, tu sais. Tant qu'à plus avoir de respect pour moi-même, là, ça finit là. Mais c'est quoi? C'était-tu une haine de toi-même ou juste une déconsidération ou une indifférence? Ou... Non, c'est vraiment de pas m'aimer. Je me souviens pas bien de moment dans ma vie que je me suis apprécié. Genre, dernièrement, le plus, oui.
Puis, tu sais, j'apprécie, me sens très, très chanceux d'être avec ma copine. Je me sens très chanceux d'être en vie, puis d'avoir ce second souffle, un vrai second souffle, parce que j'ai cru l'avoir une couple de fois, ce second souffle-là. Mais d'être conscient, parce que tu sais, je suis pas guéri, là, pantoute, là. Tu sais, des envies de boire, j'en ai encore. Mais au moins, je me sens comme plus outillé de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai cette envie de boire là, puis comment je peux... Tu sais, comment je peux faire là, en ce moment pour passer à l'autre chapitre, là, à place de boire, tu sais. Ouais. C'est pas tout le temps évident, mais au moins, là, je le sens que c'est faisable. C'est comme ça se guérit pas, mais au moins, je comprends que je peux la comprendre, la maladie. Il va juste falloir L'accepter, genre? Ben, l'accepter, là, je l'accepte. Là, je sais que moi, par exemple, je ferai pas les fins de semaine seulement ou peut-être même pas un shooter, rien. Là. Je sais que si la substance rentre dans mon corps, il y a de quoi de chimique qui se passe qui fait que c'est fini. Là. Ouais. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je prends même pas de virgin ou de bière sans alcool. Là. Ben, de la bière sans alcool, je trouve ça sans intérêt. Là. Ouais. Mais des virgin, mettons, je mets ça les Virgin Caesar. Puis on dirait que j'en prendrais plus. Là. Juste... Ouais, parce que ça peut te rappeler aussi le moment ou l'habitude que tu avais, puis toi, il faut que tu t'éloignes le plus possible de ça. T'sais, même si c'est fake, là, on peut dire. Ben, c'est con, mais tu sais, dans les Virgin Caesar, dernièrement, ils mettaient mais dans les dernières années, ils mettaient des cornichons, mais pas des cornichons, des fèves marinées. Ouais. Puis j'aimais ça en esti. Puis l'autre jour, à l'épicerie, j'en vois, je m'en viens pour m'en acheter. Genre, c'est con, mais ça va juste me rappeler des... C'est ça. Mais tu sais, je m'empêche pas de vivre. C'est ça qui fait peur des fois quand on parle de la pré-boisson, là. Puis moi, je suis juste à mes débuts, là, mais... Tu sais, on s'empêche pas de vivre. C'est ça qui me faisait peur. C'est juste qu'on se permet de vivre, tu sais. Moi, je me permets de vivre. Tu sais, les dernières fois que j'étais au cinéma complètement sobre, j'ai fait... C'est vrai que... C'est le fun de se souvenir du film. Ben, c'est le fun. J'aime ça, le cinéma. T'sais, viscéralement, j'aime ça. Juste les annonces au cinéma, je trippe. Je les ai toutes vues sur YouTube. Là, mettons, je sais pas. Là. Il y a une annonce qui sort aujourd'hui, je vais l'avoir sur YouTube avant de l'avoir sur grand écran. Mais la revoir sur grand écran, il y a de quoi qui est hot. Moi, à Montréal, ce que j'aimais, parce que là, j'habite à Valleyfield, mais à Montréal, ce que j'aimais, c'est quand ils représentaient des vieux films, genre Le Parrain sur grand écran ou Apocalypse Now. Je trippais tellement. Puis, je me souviens que ces moments-là, vu que c'était un film particulier, j'y allais pas en boisson. Puis là, je me dis, qu'est-ce parce que t'aimais ça, le cinéma, puis il faudrait que tu te donnes la chance, là, tu sais. Ben oui. C'est ça. On est arrivé vite au sujet, mais non, Zéro, t'es là pour en parler, justement. Mais si on en revient un peu en arrière, comment t'as décidé de vraiment te prendre en main? Parce que ça... Tu sais, au début, je pense que tu voulais t'en sortir toute seule ou... Oui. Tu sais, le côté... tu sais, j'en ai parlé souvent à Mike Ward, puis tu sais, quand tu vois à Mike Ward, tu t'écoutes, des fois je bois pas. Tu sais, tu vois que ça revient tout le temps comme « Oh, j'ai arrêté, j'ai pas arrêté ». J'avais fait une première thérapie à Jean Lapointe, mais c'est pas une thérapie à Jean Lapointe, c'est 21 jours. C'est plus une détox accompagnée de thérapeutes qui vont t'aider à... un peu mieux comprendre. Ça a été le premier pas, mais ça n'a pas aidé parce que les Picbois, c'est mort tout de suite après, 2 jours après. Puis là, après ça, je suis parti juste dans une déchéance? Ouais, un no man's land, là, tu sais, vraiment, pendant 1 an. Après ça, je me suis trouvé un job, mais même durant la job, avant la fin, là, ça dérapait bien raide, mon affaire. Puis un jour, c'est ma blonde qui m'a rien obligé, rien. Elle m'a juste dit, je pense que ça serait bien là, que tu aies une thérapie, mais une vraie longue thérapie. Puis elle m'a aidé à en magasiner une sans me dire tu vas en faire une. C'était pas un ultimatum, mais elle en croyant en moi, elle disait comme elle savait que ça pourrait me faire du bien. Puis même la thérapie, je me suis enfui. C'était pas facile, c'était pas gagné d'avance, mais elle en cru en moi. Puis elle aussi, elle a arrêté de consommer pas la journée, mais une semaine après que je sois rentré en thérapie. Puis elle, ça va faire 1 an qu'elle n'a pas bu là, bientôt. Fait que c'est inspirant. Là. Ben oui, félicitations à ta copine. Yes, je suis bien fier d'elle. Puis, fait que c'est ça, Puis c'est comment que, tu sais, t'as fait comme, hey, là, j'ai plus le choix. Là, il faut que je me laisse la chance de... Ben, quand, tu sais, à un moment donné, quand ma vie, ça ressemblait à... Ben, de boire tout seul toute la journée, toute la nuit...
jusqu'au blackout, quand t'es tout seul, c'est pas si pire. Quand tu le partages avec quelqu'un d'autre, c'est là que Mané me disait, je savais que je pouvais te parler 1 heure par jour. Ah. Parce qu'après, t'étais plus là. Ouais, tu deviens l'autre, là. Ton alter ego. J'étais juste plus conscient où je me répétais, tu sais. Fait que c'est vraiment un moment donné t'as plus rien. T'as plus rien. Moi, à un moment donné, j'avais plus de place où aller dormir, j'avais plus de place où parce que à un moment donné, tu sais, je voulais pas toujours être de même de ma blonde, fait que je retournais pas chez elle, mais là, j'étais comme, fait que j'allais dans des refuges, tout, là, je fais, Chris, Tu t'es ramassé dans des refuges? Oui. Ah, parce que t'as perdu ton appartement ou... Ben, j'avais plus d'appartement, j'habitais chez mes parents, je voulais pas aller chez mes parents de même, je voulais pas aller chez ma blonde de même non plus. Fait que je dormais dans des refuges à Valleyfield, là. Ah, ouais. Ouais. Puis c'est quoi, c'est des refuges pour sans-abri ou... Ouais, dans des conditions comme que j'étais, là. Fait que je passais une nuit ou deux là. Fait que... Ah ouais, fait que t'as vraiment pogné le fond, là. Oh, j'ai pogné le... Mais tu sais, je me suis pas retrouvé sans-abri dans le sens que... Non, je sais, mais c'est parce que... Mais oui, mais c'est le fond, là. Oui, c'est parce que, tu sais, tu m'en parles, puis tu me dis, j'ai quand même des beaux souvenirs de certains moments, tu sais, à boire, puis à écouter des films. Fait que, tu sais, je fais comme, OK, puis, mais tu sais, moi, je m'imagine, OK, fait que ça devait ressembler un peu à ça, mais là, tu sais, c'est carrément une autre perspective, là, que t'emmènes, là. Oui, il y a eu des bons moments, mais qui vaut pas toute la marde que toute la peine que j'ai pu créer alentour de moi, puis que je me suis infligé, d'où le côté que je m'aime pas, tu sais, pour me faire ça. Moi, je te laisserais pas 2 secondes d'agir de même envers toi-même, tu sais. Mm-hmm. Je te laisserais pas comme ça, je sais pas, je serais, ben, c'est sûr que je peux pas te dicter quoi faire, là, mais, tu souhaiterais pas ça pour... Je souhaiterais pas, tu sais, à personne, même pas à mon pire ennemi, je souhaiterais ça, fait que, tu sais, quand j'apprends certaines personnes que je connais qui ont été en cure avec moi, qui ont... parce que je pense que le taux de réussite d'une cure, c'est pas beaucoup, là. C'est... puis je veux pas décourager le monde, ça vaut la peine. Dis-toi toujours que le pourcentage qui vaut la peine, c'est toi, là, tu sais. Mais tu sais, j'en connais qui ont rechuté, mais tu sais, vraiment encore plus bas que quand ils sont rentrés. Puis même si j'étais pas proche d'eux, mettons, c'est comme, non, là, s'il y a une manière je peux t'aider, je vais le faire, là. Mais je m'aidais pas moi-même, alors que j'avais comme plein de ressources pour m'aider. Puis c'est ça. Puis c'était quoi le problème? C'était que tu t'aimais pas? Ouais, je me suis jamais aimé, ben. T'avais une faible estime de toi-même? Très faible. Mais écoute, honnêtement, avec, tu sais, je vais me donner ce que je peux me donner en ce moment. Je pense que je suis quelqu'un de talentueux dans ce que je fais. Ben oui. En humour, pour interpréter aussi, puis pour écrire. Puis je me suis jamais permis d'écrire un scénario complet. À chaque fois que j'écris un scénario complet, là, je suis sur le bord de finir, je le mets de côté. On dirait que je me fais pas confiance de terminer un projet, quoi de même. Puis après ça, je suis en crise quand je vois d'autres projets se faire, qui sont moins bons nécessairement, ben, à mon avis, qui sont peut-être moins intéressants que ce que j'avais écrit. Puis là, je fais, ouais, mais en même temps, c'est toi qui l'as pas proposé, qui a rien fait avec ça. Qui a pas été jusqu'au bout. Ouais, c'est ça, qui a pas été jusqu'au bout. Avec les Pigbois, ce qui était le fun, c'est qu'avec Maxime, il y avait une espèce de... J'avais une confiance avec le groupe. Tu sais, j'avais la confiance du groupe. Puis moi, le groupe, je l'ai poussé le plus loin possible, tu sais. Même si je lui ai nuit aussi avec mon alcoolisme, là, c'est sûr. Mais tu sais, j'avais une confiance au groupe, mais une confiance personnelle, je pense pas que je l'avais. Fait que ça aussi, il a fallu que, tu sais, j'apprenne à ça, puis de faire un petit peu un bilan de, OK, qu'est-ce que j'ai tout perdu dans ce manque de confiance-là qui est... C'est weird, hein? Quand est-ce que tu sais que c'est justifié d'avoir un manque de confiance? C'est quand t'acceptes tes poches. Ouais. Ben, c'est que l'impression, c'est que tu te rends compte que t'as un manque de confiance. Tu sais, je pense qu'il y en a qui s'en rendent pas compte si ça fait juste partie d'eux autres sans même être conscient de ça. Tu sais. Le manque de regard sur soi, tu sais, je parle de moi depuis tantôt, là, puis tu sais, je trouve ça weird, là, tu sais, de dire, est-ce que je suis le gars qui se connaît le mieux? Est-ce que c'est moi qui me connais le mieux? Tu sais, puis je pense pas, tu sais. Mm-hmm. Puis on en connaît tous aussi, là, du monde qui pense qu'ils sont la fin du monde, puis Chris qui sont poches quel Chris, là, tu sais. Mm-hmm. On dirait que des fois, l'ignorance de soi-même, ça peut être vraiment catastrophique, comme ça peut être très bénéfique.
pour certains. Là. Mais moi, pour vrai, je suis content de t'entendre parler de toi de cette façon-là, vraiment plus saine, puis je le vois, là, tu sais, l'estime que tu as de toi-même qui a remonté, parce que je me souviens, tu sais, on se côtoyait dans les bars, dans les spectacles, même on avait été souper ensemble un moment donné après un enregistrement des aux Trois Brasseurs, me semble. Ouais, c'est au ça. toit du monde. Puis tu sais, j'ai ce souvenir-là que je t'entendais parler de toi-même, puis j'étais comme, ben voyons, tu sais, t'es un humain tellement gentil, rempli de compassion, t'es drôle, très talentueux, puis moi, je savais déjà ça, mais toi, t'avais pas l'air d'être au courant de ça, tu sais, puis t'étais pas lourd, parce que c'était pas lourd être avec toi. J'ai été souvent, là, auparavant. Ouais, mais je pense que peut-être qu'on était peut-être pas encore assez proche pour que tu... Je sais pas. J'avais-tu mes culottes? Tu te sens de même, oui, t'avais des culottes. Puis, fait que je te sentais pas de même, mais je chantais comme indirectement la façon genre, que j'avais l'impression que tu pensais de toi-même, tu sais. Fait que je trouvais ça triste, tu sais. Puis, mais je suis content, tu sais, de savoir que là, t'as une meilleure estime de toi-même, tu sais. Ben, c'est une chose, mais c'est aussi, il va falloir que je l'entretienne comme ma sobriété. oui. Il va toujours comme... Ben oui. Pour avoir une confiance en soi, je pense que ça se travaille dans le sens de se réaliser aussi. Tu sais, de se réaliser, de pouvoir accomplir des trucs. Là. Ah ouais, puis de savoir que t'es capable de le faire. Là, parlant d'accomplir des trucs, je te jure, ça a l'air niaiseux. Là. C'est pas des jokes. Là, je suis en démarche de sobriété. Tu sais, c'est tout le temps comme... Bon, là, il faut que je m'occupe pour retomber non plus dans l'alcool, mais moi, de toute façon, j'écoutais tout le temps des films. Tout le temps. Tu sais, parlons d'un film que je connais, tu me connais, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, je pouvais me dire, ça peut plus être ça comme genre ma porte de sortie, parce que... Ouais. Ou ta seule béquille. Là. Ma seule béquille, ça peut pas être ma copine non plus. Puis là, en ce moment, je me produis pas en humour comme j'aimerais, tu sais. Fait que là, il faudrait que je me trouve quelque chose un peu extérieur à moi que j'ai jamais fait. Fait que mon frère m'a prêté sa Switch, puis j'ai commencé à jouer à Zelda. Ça Switch, OK? Mais moi, je suis T'es-tu un gamer, toi? Non, zéro. Moi, c'est zéro aussi, tu sais. Mais genre, tu sais, j'ai joué à Mario Bros, j'ai 40 ans. Hein? Il le fait pas, son âge, le gars? Mais moi, je suis surtout jaloux de tes cheveux, pis t'en as plein. Ah, Chris, moi, j'ai la coiffe éternelle. Mon grand-père, qui est décédé dernièrement, 93 ans, il avait encore tous ses cheveux aussi. On le flattait dans le cercueil. Là, chaque le monde regarde mes cheveux, fait que je vois les cacher. Chris, ils sont corrects, les cheveux. Oh, regarde pas trop de bras. T'as pas encore le soleil levant dedans. Ouais, ça sent bien, ça sent bien. C'est qui? T'as pas les cheveux de Cameron. Là, hey, ça, les cheveux de Pascal Cameron, autant que je l'aime, pis je sais qu'il va... De toute façon, il est assez méchant avec tout le monde, mais... Méchant Cameron, là, il est pas vraiment méchant. Moi, à chaque fois que je vois ses cheveux, je fais comme genre, vont-tu toffer? Vont-tu... Fermez pas la porte forte de même, si ça va partir. Mais j'ai commencé à jouer il y a la même coiffure que ton ancienne santé avant. Très fragile. Ses cheveux sont sur le point de mourir. Mon ancienne... Fermez pas la porte trop vite. Ses cheveux arrivent à l'hôpital avec un gros bol de sang parce qu'il vient de mourir. Il vient de vomir. Ah si, man, j'ai tout fait, là, Chris. J'avais une pneumonie, une année, je le savais même pas. J'ai tout eu les cas, ben, pas le sida, là, mais sinon j'ai eu... C'est ça, quand ils m'ont annoncé une semaine à vivre, j'avais pas mal d'affaires qui marchaient pas dans mon corps. Là, ouais. En tout cas. Ouais, j'en ben, je suis un miracle j'ai mis ça, juste pour finir avec Zelda. Ouais. Ne joue jamais à Zelda à Switch. Parce que j'ai commencé, puis je me suis dit, OK, je vais m'accomplir. Parce que je comprenais rien, c'est un monde ouvert. Fait que ça veut dire que, tu sais, ils disent pas d'aller là ou d'aller là. Tu sais, moi, je suis habitué, là, quand tu pars de la gauche, tu t'en vas à droite, là. Mm. Là, c'est plus ça, là, man. Là, je me suis dit, OK, je vais me faire un devoir de le finir, le jeu, tu sais. Je me suis dit, OK, ça va être mes objectifs, mon gars. OK, comme un accomplissement. Ouais. L'autre jour, je réussis à construire un bateau, genre par instinct. Là. J'ai une hache. Mais là, OK, parce que j'ai un cours d'eau à traverser, j'ai une hache, esti. Bon, il y a la hache, fait que pas l'arbre qui est là. Tac, tac, tac. Ça me donne un rondin. J'en coupe 2-3. Là, j'ai une manière de les coller ensemble. Je les colle ensemble. Là, il y a une voile qui traîne pas loin. Je prends la voile, je la mets dessus. Je me fais un bateau.
Hey, je suis fucking fier de moi. J'appelle ma blonde à la job, je lui dis, j'ai fait un bateau à Zelda, là, il est occupé. Puis, si, je vais voir sur le web, si je triche, là, on va voir sur Internet, c'est comme le jeu de départ, là. T'es même pas dans le jeu, là. C'est comme l'équivalent de mettre tes bottes avant d'aller à l'épicerie, là. T'es même pas sorti. Je veux juste dire, faites attention à Zelda, mais ouais. Fait que je suis allé dans mon garage, puis là, j'ai fait un vrai bateau. Un vrai bateau, ça complique. T'es câlisse. Mais le pire, c'est un viking. C'est comme le monde qui... Il y a un gars qui... je faisais un show dernièrement, puis dans les loges, il y a un gars qui disait qu'il jouait à Farm Simulator. Que, genre, c'est comme si le jeu, c'est une simulation de ferme en temps réel. Fait que c'est quoi, il jouait à Farmville sur Facebook? Non, c'est vraiment il était pris en 2010. Tu commences avec ta ferme, t'as 30 000 $, mais t'as besoin de telle machine qui est un demi-million. Fait qu'il faut que tu la loues. Puis là, mettons, il dit, là, tu plantes tes graines, mais là, il faut que t'attendes qu'il mouille, il faut que t'attendes, tu sais, vraiment en temps réel. Fait que là, je raconte ça avec un gars, il dit, hey, c'est plate, Anastie, ce jeu-là, j'ai acheté ça à mes enfants, ils jouent pas. T'achètes pas ça à des enfants, si t'achètes ça à du monde qui fume des joints, qui sont devant leur ordi avec leur micro. Ouais, je viens de semer, là. C'est une belle récolte. Puis là, tout le monde me dit, ouais, mais tant qu'à faire ça, tu sais, fais une vraie ferme. Ouais. C'est pas le même stress, là. Tu sais, lui, si sa récolte est pas vraie, il y a personne qui va mourir de faim dans sa famille, là. Non, mais tant qu'à perdre son temps à le faire numériquement, puis il va le faire dans il fume vie. des joints, il se corde la pizza, puis il check sur Twitter aussi, sur TikTok, puis... Mais ouais, non, fait que Zelda, c'était pour une raison de m'accomplir, genre. On dirait pour faire de quoi de mes journées. En tout cas, c'est ça. Ouais. Si on en revient avec ta thérapie, c'est ça, t'as parlé que t'as rencontré plein de monde incroyable là-bas. Tu as fait des rencontres là-bas. Tu nous en parlais? Ça ressemblait à quoi? Oui, tu sais, je vais essayer d'éviter... pas besoin de rentrer dans les détails. Parce que dans les dernières années, j'ai rencontré deux groupes de personnes qui m'ont vraiment comme fait beaucoup de bien. La thérapie, autant que les gens qui étaient en thérapie que les thérapeutes. J'ai rencontré des gens formidables, genre Catherine, ma thérapeute, elle était vraiment target. Elle me comprenait mieux moi que... Tu sais, pense à la première fois qu'on s'est vu, elle me regardait dans les yeux. Tu sais, je pleurais pas, rien, là, puis OK, t'es pas heureux. T'as une grosse tristesse parce que tu es ici. Ben ouais, tu sais, comme genre c'est une sorcière. Là. Mm-hmm. Puis pour les membres, tu sais, c'est là que tu vois, tout le monde me le dit, tu sais, ça touche n'importe quel statut social, là, l'alcoolisme. Ouais. Fait que au centre, je pense que c'était juste des hommes, mais je pense que c'était une belle fricassée de... Il y avait... parce que ça pouvait être des alcooliques et des drogués, là. Il y avait pas le problème de jeu qui était... En tout cas, il était pas souligné, mais... fait que... À part moi, quand j'étais là, je pense que j'étais le seul alcoolique. Les autres étaient plus comme un peu un mélange de tout, là. Mais des excessifs, dans le fond. Ouais, puis c'est là que tu te rends compte, ça, la dépendance, peu importe la sorte de dépendance, c'est une dépendance dans l'obsession, tu sais. Puis ce que ça m'a aidé, moi, ça m'a juste fait, oh Chris, ok, là, je suis pas tout seul à avoir fait ça, là, des journées Mad Max, là, tu sais, de se rendre malade au point de tout perdre dans la rue, mais de continuer, de vouloir continuer. Tu sais, c'est ça une obsession dans le fond. Là. Mm-hmm. Fait que ça m'a aidé à avoir moins honte, genre, puis d'apprendre que, parce que moi, la personne devant qui, tu sais, la personne qui était devant moi, qui avait les mêmes problèmes que moi, j'avais pas de honte d'elle. Mm-hmm. Je voyais pas que c'était une personne honteuse. C'est comme si t'as appris sur toi à travers les autres? Oui, pour finalement apprendre sur moi aussi, mais tu sais, la minute que j'ai regardé quelqu'un qui avait honte de lui, à un moment donné, par des échanges, par des... tu fais comme, ben, t'as aucune raison d'avoir honte de toi, là, t'as un problème, t'es ici pour le régler. Mm-hmm. C'est là que j'avais comme réalisé, ouais, je fais à peu près la même affaire aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, ton conseil, il pourrait s'appliquer à toi-même, tu pourrais l'appliquer à toi-même aussi. Puis c'est tellement, c'est sournois comme maladie, parce que il y a beaucoup de monde qui, ben pas de moins en moins, faut dire, mais il y a du monde encore qui pense que t'as juste arrêté. Pis c'est pas ça, tu sais. C'est pas, tu sais, j'irais sur une île déserte, là, pas de bateau, rien, pas d'alcool, je penserais quand même. C'est pas juste t'arrêtes, là, c'est vraiment quelque chose en toi. T'essaierais de te faire de la baboche avec les palmiers. Avec les fruits. Ouais, ça goûte le cul, mais ça marche. Mais encore, laisse-tu bien péter. C'est beau, tu sais,
J'écoute des fois des documentaires, c'est prison, là, comme tout le monde. Là. Puis moi, de la manière qu'ils en cachent, des fois, leur alcool là, en prison, tu sais, dans une boîte de céréales, tu sais, t'as la bouteille du genre d'eau remplie de boboches, puis, et dans la boîte de céréales, la boîte de céréales, elle fait ça de même. Ouais, tout curvé. Pas mal sûr, il y a de quoi dans la boîte de céréales. J'irais réel, mais... avec cette boîte. Hey, regarde, je me tourne, puis il y en a plus. C'est correct, ça? Je serais pas un bon gardien de prison, moi, je pense. Les gars, on lâche les couteaux, là. Si, boire, les boys. Fait que c'est ça. Puis tu disais aussi dans ton message Facebook que ça a été très confrontant là, quand t'étais là. Ben oui, parce que, tu sais, justement, tu me l'as posé la question, ça vient d'où? Tu sais, moi, c'est le classique. J'ai pas eu des mauvais parents, là. Ben, le classique, parce que, dans le fond, c'est classique, pas classique. Mais c'est plus courant qu'on pense. Il y a bien du monde qui se dit, ben pourtant, j'ai une bonne famille, j'ai manqué de rien. Puis moi, c'est mon cas, là, j'ai manqué de rien dans ma vie. C'est pas comme si j'avais essayé de pallier à un traumatisme d'enfance, quoi de même. Mais il y a un traumatisme en moi. Il y a une tristesse que qui m'habite depuis que je me souviens au primaire, secondaire, première année du primaire. Je me souviens de ce sentiment de tristesse-là que j'avais dans le lit quand j'entendais la cafetière de mon père partir. Puis il faisait noir dehors, puis ma mère se levait, puis que les deux s'en allaient travailler bientôt, puis ils aimaient leur travail, tu sais, mes parents. C'était pas un fardeau, mais je sentais que j'avais une tristesse là-dedans, dans une espèce de silence du quotidien, ou quelque chose de même, puis je l'avais compris bien vite que j'étais triste, puis ça, l'humour, moi, ça m'a amené beaucoup, puis c'est pas la première fois que je le dis, mais je pense que j'utilise l'humour pour compenser cette tristesse-là, puis je me suis rendu compte aussi que je suis pas le seul, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de monde beaucoup d'humoristes qui sont comme ça, là, tu sais, du monde qui m'ont dit, ben je le nommerai pas parce que je sais pas si je le dis publiquement, mais il y a un humoriste qui m'a dit, j'ai jamais été heureux une fois dans ma vie, tu sais. Puis ce gars-là, il a tout pour lui, là. Mm-hmm. Tout pour lui, puis c'est pas lui, là. Non. Je sais qu'il est beau bonhomme, Nature. Je le sais qu'il est beau bonhomme, puis qu'il est brillant, puis qu'il a tout pour lui. Mais peut-être qu'il est triste, lui aussi. Je suis démasqué! Ça pique? Je suis démasqué! Non, mais tu dois savoir de qui je parle, mais en tout cas, bref, peu importe. Je pense qu'il y en a beaucoup en humour qui sont très tristes puis qui ont été en humour justement pour... compenser cette tristesse. Ouais, pour... Moi, en tout cas, je sais que... Tu sais, dans thérapie, ils te font passer comme... Tu as plusieurs trucs, puis à un moment donné, t'arrives au coin des masques. Les masques qu'on porte, là, les masques... Moi, j'avais évidemment le masque du clown, mais foncièrement, là, ancré en moi, là, tellement ancré en moi que c'était comme... J'en parlais avec ma thérapeute Catherine, qui a dit, tu sais, c'est un masque quand même, l'humour, pis tout. J'ai dit, ouais, mais c'est tellement rendu une espèce d'habitude de voir une situation, même triste, puis pas être détaché émotionnellement dessus, mais la tourner M'en rire. En comique. Tu sais, Chaplin, il avait dit, la situation la plus triste a le potentiel le plus comique. Tu sais, c'est pour ça que son personnage est un vagabond. Tu sais, il l'avait fait durant la dépression aussi. Tout le monde était en manque d'argent, mais il réussissait à faire rire avec cette situation-là. Puis moi, ça m'a marqué. Puis c'est vrai que des fois, des situations bien tristes, je vais te tourner ça comique, genre, mettons, tu sais, le clown aux funérailles, là, tu sais. Ben oui. Fait que le masque, c'est sûr que ça a été une manière de me protéger, puis l'alcool après aussi, là, de mes sentiments. Là, Ben ouais, moi, quand j'ai perdu ma mère du cancer, c'est là que j'ai commencé. Hey, on va-tu en revenir là-dessus? J'ai commencé à faire de l'humour, là, tu sais. C'est là que c'est arrivé dans ma vie. Toi, j'ai une question par rapport à ça, si tu me permets. Y a-tu un moment que ta tristesse pour ta mère, tu l'as senti comme passer en seconde vitesse, dans le sens que c'était bien intense au début, puis après les années, même si ça te fait autant de peine, c'est plus le même genre de peine, c'est comme cultivé ou... Je sais pas, man. Je sais pas si j'ai juste pas pensé à ça ou j'ai juste accepté rapidement sa mort, tu sais, parce que moi, je l'avais déjà compté, mais tu sais, ça avait été... les trois premières semaines avaient été difficiles parce que la première semaine, quand elle est décédée, j'étais terriblement attristé de ça. J'étais fâché. Fait que là, tu sais, j'étais en tabarnak. Fait que là, moi, je fumais du pot, puis là, j'allais... je faisais un tour dans le quartier, je marchais, puis je passais tout le temps devant un terrain de tennis.
Puis là, ce terrain de tennis-là, man, tu sais, ça me rappelait les souvenirs que j'avais avec ma mère, tu sais, qui me... Tu sais, elle, on jouait au tennis ensemble. Fait que moi, tu sais, ça me rappelait que là, ma mère est plus là, puis je pourrais plus jamais jouer au tennis avec. Fait que ça me mettait encore plus en tabarnak, là, tu sais. Fait que c'était même la première semaine, la deuxième semaine, même affaire devant le terrain de tennis, cette petite calice de terrain de merde. Puis la troisième semaine, elle m'a amené, j'ai arrêté devant ce terrain-là. Je me suis dit, attends une minute. Est-ce que je suis fâché parce que ça me rappelle que ma mère est morte, je ne pourrai plus jamais être avec, ou au contraire, ça me rappelle tous les beaux souvenirs que j'ai eus avec elle. Fait que c'est exactement à ce moment-là que j'ai compris que dans la vie, c'est toi qui choisis si tu es fâché ou si tu es heureux de quelque chose. De quelle façon tu vas voir qu'est-ce que tu es en train de vivre, puis quelle réaction tu vas avoir. Puis on a un contrôle là-dessus, tu sais. Puis j'ai compris rapidement ça. Fait que c'est rapidement que ça a changé. Puis ça, j'ai compris ça à 19 ans, là, tu sais. Fait que c'est pour ça, après ça, tu sais, j'ai comme transformé ce deuil-là, cette énergie-là que j'avais à foncer dans la vie. Tu sais, partir de Gatineau pour devenir humoriste, tu sais, c'est quand même de quoi qui est... C'était pas gagné, man. Non, c'est pas gagné d'avance. Moi, j'ai pas d'amis. La première fois, j'ai fait ce gars-là va jamais percer. Même, j'appelais le monde. Lui, il joue pas dans ton bar. Je sais pas si tu savais que j'avais fait ça pour toi. C'était pour toi que je faisais ça. Je voulais pas que tu te blesses. C'est pour que tu l'ailles tough. Puis après ça, regarde, faire tes armes. T'es rendu, t'as un toit. C'est tout grâce à moi, ça. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ben très bien, même mieux que je pensais. Là. Dans le sens, je cherchais pas une réponse, mais tu sais, c'est beau ce que tu viens de dire là, pour vrai. De décider de comment tu vis les choses aussi. Là. De pas être l'esclave des événements, peut-être. Là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est difficile, c'est que le monde ne se rend pas compte de ça, tu sais, puis ils vont perdre beaucoup avant de commencer à se rendre compte que oui, ils ont un contrôle. Tu sais, t'as un contrôle. Ben moi, c'est ça. Je peux traîner ma peine longtemps, mais quand... Tu sais, c'est ça aussi, l'alcool. Tu sais, ça laisse... On dirait que tu traînes ta tristesse plus longtemps avec ça. Là, autant que c'est comme au début, ça soulage. Puis maintenant, c'est comme... tu la transportes encore plus longtemps. Puis... Pourtant, je suis naturel fonceur dans la vie, là. Quand même, là, malgré que je disais que mes projets, des fois, je les mettais de côté. Mais tu sais, juste l'humour, là. Tabarnak, hey, vous êtes rendu loin en esti, là. Tu sais, les Pic-Bois, là, man, sont respectés à travers... tu sais, là, c'est sûr, là... La grande Montérégie. Non, mais à travers tout l'humour, l'industrie de l'humour, tout le monde vous connaît, tout le monde a un très grand respect envers toi puis Max, là, tu sais. Fait que... Puis Fait que, tu sais, genre, vous êtes rendu extrêmement loin là-dedans, tu sais. Ouais, mais ça, je peux avoir un côté fonceur, mais tu sais, t'as raison, le côté... Mais tu sais, comme, c'est pour ça que je t'ai appelé, je t'ai écrit, tu sais, genre, j'aimerais ça te jaser à WhatsApp, tu sais, juste comme donner, parce que là, ça faisait 2 ans qu'il y avait plein de monde qui m'écrivait, qui avait plus de nouvelles de moi, mais tu sais, du monde que je connaissais pas nécessairement. Tu sais, là, je suis prêt à revenir, puis tu sais, je suis prêt à me remonter devant le monde. T'sais, j'ai pas eu peur de t'appeler, puis on se connaît bien. Moi, je me considère comme un ami. Pis, ben oui, puis je te jugerai pas. Puis, ouais, c'est ça, mais c'est bon ce que tu dis de ne pas être esclave de des événements, puis de gérer comment tu réagis face à l'événement. Là, il y a bien du monde. Le gars, c'est qui le gars qui est l'acteur? Si je me souviens pas de son nom, c'est pas un bon exemple. Robin Williams. Mais non, ça, c'est tellement mon... Je sais, j'ai dit le pire nom que... Alors, Robin Williams, je l'admire à chaque fois. Tu sais, Madame Doubtfire, ça serait pas Madame Doubtfire sans lui. Tu sais, il crée des films, c'est fou. Là. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y avait un acteur français qui était dans le World Trade Center, il était dans les tours quand il y a eu l'attentat le 11 septembre. Puis lui, il haïssait ça, sa job. Il avait quitté la France pour aller travailler là. Il gagnait vraiment bien sa vie. Il était sûrement en finance, quoi de même. Puis cette journée-là, il a tout lâché. Puis, tu sais, à la place de dire si j'étais là, non, il s'est comme lancé comme acteur. Puis il est devenu big là, en France. Là. C'est lui l'acteur qui interprétait Coluche dans le film de Coluche. Là, ça doit être le rôle que tout le monde voulait avoir. Là. Fait que, il a fait un peu comme toi. Là. Il a pris cet événement-là puis s'est propulsé avec. Là. Ben, c'est parfait, ça, man. Puis là, c'est ça, t'es en thérapie. Là, on parlait que ça a été très confrontant. Puis, mais j'imagine qu'à un moment donné, t'as commencé à catcher... hey, j'ai plus de contrôle sur moi-même. Hey, je me comprends mieux, je suis mieux outillé.
Puis, fait que, comment que ça s'est passé, ça, ce processus-là, comme plus positif dans ta réflexion? Ben, parce qu'il y a plusieurs phases. Tu sais, les premières semaines, t'es un peu sur le pink cloud. De faire, hey, je suis dans une maison de thérapie. Là, hey, ça fait 2 semaines, j'ai pas bu. C'est 2 semaines. Bonne voie. 2 semaines, moi, c'était un miracle. Là, tu sais. 2 semaines, j'étais pas capable de pas boire pendant 1 heure. Tu sais. Ben, surtout physiquement. Ouais, c'est ça aussi en plus. Fait que les premières semaines, t'es sur un pink cloud, puis à un moment donné, tu rechutes un peu, tu sais, dans le sens sur down de si je suis malade. Calisse que. Pourquoi c'est tombé sur moi? Toute l'espèce de processus du deuil. Mais j'imagine que ça fluctue, tu sais. Ouais, tout le temps, pas mal comme ça, mais à un moment donné, c'est moins des montagnes russes. Ils sont moins grosses. Pis... Moi, j'ai commencé à triper quand j'ai compris que j'étais assez lucide pour lire. Tu sais, je lisais, j'étais un auteur dans la vie, j'écris beaucoup, pis tout, mais je suis dyslexique. Puis moi, lire un roman, tu sais, en plus, quand j'avais bu, oublie ça, là, j'étais incapable de lire un roman, puis à un moment donné, j'étais au centre, tu sais, au centre, bon, on avait du temps libre un peu après, tu sais, à chaque soir, il y avait soit les AA, soit les NA, ou, puis il y avait, dans le jour des ateliers, mais en fin de soirée, tu étais libre de ton temps. Fait que là, les gars, ils écoutaient le hockey, moi, je suis pas un gros fan de hockey, nécessairement, ou, dans les autres salles, ils écoutaient des films que j'avais déjà vus. Fait que là, je disais, OK, je vais commencer à lire. Puis j'ai comme pris le plus gros livre de Stephen King qu'il y avait au centre, qui était It. Puis j'ai commencé à le lire, puis moi, dans ma tête, It, c'était comme le livre que je serais jamais capable de lire. Tu sais, quand les films sont sortis, je me suis dit, ça serait bon de les lire. Je voyais la pile, tu sais, c'est gros de même. Je serais jamais capable de lire ça. Puis je l'ai lu comme en 3 semaines. C'est peut-être beaucoup pour certains, puis c'est peu pour certains. Moi, c'est beaucoup. C'est court, là. Ouais, on s'en crisse. Dans le fond, ouais, t'as raison, on s'en crisse. Mais moi, pour étant quand même pas pire dyslexique, j'ai fait tabarnak, c'était super agréable. Je me suis trouvé la passion de la lecture en plus. Ben, puis surtout que tu t'es donné un objectif, puis tu l'as accompli. Puis après ça, j'ai lu comme il y avait une curiosité pour moi de lire Jurassic Park, parce que j'étais comme curieux de savoir comment ça a été adapté au cinéma face au livre. Le livre, il est super scientifique, il est vraiment intéressant, puis l'adaptation, c'est une bonne adaptation, mais c'est différent. J'ai commencé à lire des livres de Michael Crichton, cet auteur-là. Puis c'est tous des livres scientifiques, genre, mettons, il y en a un qui s'appelle La variété Andromaque. En gros, là, c'est une bactérie extraterrestre qui s'échoue dans une ville, une petite ville dans un désert, là. Il y a, mettons, 200, même pas 200 personnes, là. Il y a une rue dans cette ville-là, mais tout le monde meurt. Fait que là, tout le livre, c'est comment que les scientifiques analysent la bactérie. Il n'y a pas d'action, là, vraiment. Là. Il y a pas juste, ils se rendent compte que si la bactérie, elle se trouve à être adaptée, ça va être la mort de tout le monde. Mais ça se rend pas là. Là j'ai lu un livre sur scientifique fiction. Là, c'est la fiction, la science-fiction, mais tu sais, réaliste. Je suis capable de lire n'importe quel genre de livre, puis ça m'a comme donné confiance en moi. Ça, c'est hot, là, pour la sobriété. C'est cool. Deuxième affaire, je me souvenais de mes rêves. OK. Ça faisait longtemps que je me souvenais plus de mes rêves, là. Parce que c'est quoi, t'étais 2 ans au moins que j'avais pas fait de rêve. Mais de rêves concrets, écoute, mes rêves sont tellement épais, le là, ça n'a pas de bon sens. Hey, man, là, t'es un bon compétiteur. Ah ouais, check bien, le rêve, l'autre jour, j'ai fait 2 rêves dans la même soirée. Un rêve, j'étais dans le métro, il y a une mère de famille qui vient me voir avec sa petite fille, elle me dit, monsieur, vous êtes une mauvaise influence pour mon enfant. Comment ça, une mauvaise influence? Parce que vous êtes obèse. Hein? Puis là, elle va penser que c'est correct. Voyons, je sais pas. Même c'est quoi ça? Tu veux tout Mais je faisais attention d'être poli à cause de la petite fille. Parleriez-vous de même à n'importe qui? Voyons donc. Là, je me lève un peu troublé. Puis le deuxième rêve que j'ai fait cette nuit-là, c'est ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Le deuxième rêve que j'ai fait cette nuit-là, puis c'est pas des jokes. J'ai rêvé que je jouais dans un téléroman TVA, OK? Mais j'étais pas un acteur, j'étais le personnage dans le téléroman, en sachant que c'était un téléroman, puis que je m'occupais de ma mère, qui est pas ma mère dans la vraie vie, qui est une comédienne, qui joue une mère. Fait que moi, je joue pas Dom Massy, là, je joue un Benoît du plateau, qui s'occupe de sa mère, une ancienne junkie, à ramasser son appartement, puis mon frère, c'est Patrice Robitaille, qui habite au-dessus. Puis là, il faut qu'on se parle parce que il faut que l'un des deux prenne son permis de conduire pour aider maman avec l'épicerie.
Super. Puis je le sais que c'est un téléroman, je le sais que je suis dans un téléroman, puis en plus, le rêve commence que j'ai construit un petit un bouton. Je sais pas ça sert à quoi, mais un petit bouton, là, genre, il est rond comme ça, puis C'est comme bip, bip. puis là, je regarde, j'ai terminé. Ouais, ben moi, j'ai terminé le ménage, là, va y aller. Ouais, attends un peu, il faut qu'on se parle de maman. Qu'est-ce qu'il y a, là, Benoît? Benoît. J'ai écrit des téléromans plates qu'elle calisse dans mes rêves. Moi, j'arrête pas Triplex. j'arrête pas de crier quand je dors. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit ça. Ah ouais. oui, moi, je crie, genre, ben pas crier. Ah! Malgré que c'est déjà arrivé, là, mais c'est comme. Puis là, avant, tu fais, c'est correct. Tu te souviens-tu pourquoi? Ben, si tu m'en parles direct après, oui, puis je peux tout te le raconter, mais ma blonde, elle a une vie, là, tu sais, je la réveille dans la nuit, elle s'en calisse, c'est-tu de mes rêves, là? Elle veut redormir parce qu'elle se lève tôt pour aller travailler. Il rêve encore qu'il fait l'amour avec un ours. Non, elle m'a emmené, en tout cas. Fait que... Non, ouais, comment ça? En tout cas, c'est quoi? Non. Ben, c'est ça, c'est juste ceci que je crie dans mes rêves, là, man. Puis... À l'aide, aidez-moi. Il m'est arrivé une mésaventure. Avec une autre voix, là, pis tout. Fait que... ah non, ça, c'est drôle en crise. Mais... comment qu'on est arrivé à ça, je m'en souviens. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, comment que tu t'en es sorti de tout ça. C'est ça, les livres, te souvenir de tes rêves. Ouais, ben, ça a été le déclencheur de, OK, là, tu sais, là, je recommence à avoir une autre vie que j'avais pu. Tu sais, que... Avoir plus de positif, j'imagine. Ouais, mais tu sais, juste de Chris, parce que Max, c'était quand même un gros liseur. Puis ça l'est encore. Puis, à un moment donné, il avait eu sa passe Stephen King. Il avait lu beaucoup de Stephen King, puis il m'en avait acheté un à ma fête. Il m'avait acheté aussi un autre livre, mon Dieu, Blade Runner. Puis les deux, je les avais pas lus parce que, tu sais, j'étais tout le temps en boisson quand c'était le temps de lire, quand j'avais du temps. À l'époque, je buvais pas tout le temps, mais quand c'était le temps de lire, j'avais déjà de la bière dans le corps, de la vodka. Moi, c'était beaucoup de vodka, là. Fait que j'étais pas capable de lire. Fait que j'ai dit, OK, une chose que je pensais que j'étais pas capable, je suis capable de le faire. Donc, c'est quoi le next? Mm-hmm. Là, évidemment, c'est la sobriété. Puis, mais ça a pris du temps. Puis, tu sais, c'est pas... je suis sorti du centre, puis je suis pas resté sobre non plus. Là, ça a pris quelques semaines, mais j'ai eu une rechute. Mais là, l'affaire, c'est que... Après tes 6 mois? Après mes 6 mois, j'ai eu une rechute. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai un thérapeute. J'ai 2 thérapeutes, en fait. Puis, je connais le pattern. Fait qu'il s'arrête comme rapidement. Puis, quand tu sais que tu t'enlignes pour refaire ça. Parce que là, j'ai des indices, genre juste, tu sais, moi, habituellement, là, mes cravings se font rares, mais quand j'en ai un, c'est souvent vers l'heure du souper. Puis je sais que ça dure à peu près, genre, tu sais, un craving, mais un vrai, là, tu sais, qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, je vois personne d'ici 24 heures, personne va le savoir si je bois, puis alors que c'est pas vrai, parce que si je bois, ça va pas durer les 24 heures. Fait que là, je suis comme en craving, ça dure 5 à 10 minutes. Fait que maintenant, je le sais, puis je me dis, OK, là, calme-toi, fais d'autres choses, puis ça va passer. Mais parce que, tu sais, une thérapie, c'est une thérapie, ça te donne des outils, mais ça monte pas ta maison, ça te la construit pas. Il faut que la construises toi-même après, fait que, c'est ça, c'est à chaque jour, c'est un défi. Tu sais, moi, mettons, je pars d'ici, je m'en retourne à Valleyfield après, en boss. L'ancien Dom, si je peux dire un ancien, parce que non, c'est le même Dom, mais là, moi, ce que je vais faire, c'est que vers décembre sobre, mais avant, j'ai arrêté de me pogner sûrement des White Claw ou quoi de même, puis j'aurais bu dans le boss, tu sais. Ça m'aurait fait passer le voyage. Ouais, passer le temps. Passer le temps, c'est 1 heure et quart, là, tu sais. Mais c'était tout le temps prétexte à boire, fait que là, c'est juste d'y penser, mettons, de savoir que là, absolument, j'aurais fait ça, là, c'est plus ça qu'il faut que je fasse, parce que si je fais les mêmes affaires qu'avant, tu retombes dans... Ben, tu retombes tout de suite, pis tu sais, je fais les AA aussi, là, qui des fois, le monde sont pas, tu sais, il y en a qui sont bien fiers de faire les AA, il y en a qui sont moins fiers de les faire. Moi, je les apprivoise encore, les AA, mais honnêtement, tout ce qui me faisait peur des AA, si je le mets de côté, c'est vrai que c'est utile, là. C'est vraiment, c'est une bonne aide. Moi, je le conseille. Si mettons, il y a quelqu'un qui nous écoute qui cherche, mettons, de l'aide, là, les AA, c'est peut-être la meilleure manière, là, parce que t'as des partages, tu sais. Puis, quand t'entends des partages, j'ai du monde qui ont arrêté pendant 10 ans, tu sais, sans alcool, rien.
puis ils ont pris une bière en voyage, toujours ça, tu sais, une bière en voyage où ça va vraiment mal, sa femme l'a laissé, ça va mal à la job, tout, puis il a pris une bière chez lui en 3 semaines. Tu retournes même pas. Des fois, il y en a qui, c'est dans la même semaine, ils retournent à l'hôpital, le corps peut plus. Tu sais, le corps te parle, puis l'esprit aussi, là, tu sais, si t'es alcoolique, là, c'est impossible de revenir, là, tu sais. Fait que là, tu sais, t'es sorti de 6 mois, t'as eu des rechutes, puis comment ça s'est passé après? C'est que t'as fini par catcher, c'est ça, les patterns, puis à te faire confiance, j'imagine? Parce que t'as beaucoup parlé de ça dans ton message Facebook, d'apprendre à te faire confiance, là. Ouais, parce que tu peux pas te fier sur personne d'autre que toi là-dessus, sur ce problème-là, tu sais. Fait que, tu sais, puis je te dirais, c'est pas fini, c'est toujours en continu, mais c'est à chaque jour de te dire t'es capable, tu sais. Peu importe ce qui arrive, la solution de l'alcool va juste empirer tout. Dans mon cas, va juste tout empirer, mais fois 1000, tu sais. Fait que, mettons, si j'ai vraiment une mauvaise nouvelle, j'en ai eu dernièrement des mauvaises nouvelles qui ont été rough, là. Mais malheureusement, le réconfort que j'avais dans l'alcool, qui serait là de courte durée, là, mettons, si je prenais 2-3 bières, peut-être je me sens, mais ça va pas arrêter là. Moi, me boire 3 bières, c'est impossible. Ouais. Impossible. Non, c'est ça. Encore ma métaphore sur l'île déserte, là. Je serais sur une île déserte avec 3 bières, ça arrêterait pas à 3 bières, tu sais. Puis tu sais, moi, man, c'est pour ça que je te juge pas, puis je juge pas le monde qui ont des problèmes d'alcool, puis qui me le racontent, parce que moi, je sais que je suis une mauvaise brosse d'être dans tes souliers, là, tu sais. Parce que je sais exactement de quoi tu parles, tu sais, comme... Non, tu le sais pas. Tant que t'as pas goûté la misère, tu le sais pas, man. Ouais. Non, je te dis. Ah, ok, je sais pas. Moi, j'allais te laisser aller là-dessus. Je pense que, oui, tu peux... Il y a des affaires que tu me parles que je fais comme, tu sais, je me souviens là, qu'il y a des fois que... Peut-être c'est peut-être là la différence, mais que, tu sais, j'avais bu une bière, puis j'étais comme... Ah, tabarnak, elle est bonne, esti, elle est bonne, mais j'en boirai pas d'autres. Tu sais, parce moi, que je suis pas capable. Je sais que si j'en bois une deuxième, là, c'est fini, là, tu sais. Oui, impossible. Impossible. Malheureusement, il y a de quoi dans le cerveau, il y a de quoi dans une chimie en moi qui fait que c'est impossible. Je me souviens de la première fois que j'ai bu de la bière, c'était à Saint-Jean-Baptiste, chez mon ami Nicolas. Puis on avait ça, 16 ans à peu près, là. Puis je me souviens du premier quand le feeling de l'alcool est embarqué, j'étais dans les marches d'escalier, je m'en allais chercher une autre bière, justement. Fait que là, c'était ma première brosse, fait que peut-être ma 3e, je sais pas, mais tu sais, vraiment un feeling de « Oh, c'est agréable ». Je me souviens de m'avoir dit ça. « Oh, c'est agréable », tu sais. Ouais. Puis, parle-moi de la première fois que j'ai fait l'amour, je suis pas sûr de m'en souvenir, tu sais. Mais c'est ça, c'est comme plus de plaisir. Moi, c'est ça. Mon chum, il avait fait cette blague-là. Mais j'ai fait, Chris, c'est exactement ça. C'est chaque bière que tu bois, c'est plus de plaisir. Mais même quand t'es défoncé raide, là, comme moi, c'est ça souvent le problème. Moi, il n'y a plus de fond. Moi, je suis de même, là, à moitié endormi, là, je bois encore. Moi, je devais pas être... Tu sais, sûrement tu l'as vu, le vidéo du gars qui rentre dans le dépanneur pour aller chercher de la bière, mais tu sais, il marche de même. Oui. Il est pas capable. C'est sûr, j'ai déjà été ce gars-là, là, tu sais. Je me souviens pas de m'avoir déjà fait... Tu sais, je sais que j'ai jamais volé de l'alcool. Je sais que je me suis pas fait renvoyer d'un établissement ou quoi de même, mais je suis sûr que j'ai été ce gars-là, là, tu sais. T'aurais pu l'être, hein, tu ouais, ça va faire combien? Ouais. Oh, combien? Ah, c'est pas cher. Moi, man, je faisais un live, tu sais, je sais pas si tu l'as vu. Ah là, oui, il est Chris. Même le gars du 6 l'a vu. J'ai fait un live où je buvais, puis j'ai tombé endormi dans le live. Mais la première affaire que j'ai faite quand je me suis réveillé après 15 minutes, c'est j'ai fini ma bière. Tu sais, j'ai pris ma bière. Hey, bonjour tout le monde, non. Ben oui, c'est tout le temps ça. Ouais. Moi, j'ai pleuré à sous-écoute. Ouais. Notre sous-écoute, je pense que c'était... Ouais. Oh, oui. Ouais, ça, c'est bien C'était mignon. Ouais, oui. Hey, pourquoi j'en ai pas des écouteurs, moi? Parce que t'en as pas de besoin. On dirait que ça fait plus pro avec les gars. T'es toujours pro, anyway. Ben, gars, ça m'amène à te parler. C'est parce que tu m'as dit que ça te dérangeait pas qu'on aille là. Si on parle maintenant de la séparation des Picbois, parce que j'en ai parlé à Max. Max, il m'en a parlé la dernière fois qu'il était venu. Toi, de ton bord. J'aurais dû l'écouter. Toi, de ton bord, comment
Comment t'as vécu ça, cette séparation-là? Ça m'a amené à ma pire déchéance en alcool, mais la fin des Pic-Bois était amenée par mon alcoolisme. Pas parce que, tu sais, j'écrivais encore. Mettons un show, là, les shows par mois. J'écrivais les shows avec Maxime. Ça, le travail était bien réparti. Mais à un moment donné, tu sais, Maxime, tu sais, des réunions où si je me pointe pas puis j'appelle pour dire que je suis malade alors qu'il sait très bien que c'est pas parce que je suis malade ou que... T'es plus fiable. Non, c'est ça, j'étais plus fiable. Tu sais, mettons, pour tout ce qui était son puis costume, c'est Maxime qui s'occupait du montage, c'est Maxime qui s'occupait des costumes, parce que moi, j'étais pas fiable non plus là-dessus. Puis tu sais, au début, le son, c'est à cause j'avais un ordi pas assez puissant. À un moment donné, j'ai un ordi qui pouvait faire la job, je l'ai pas plus fait, là. C'était beaucoup de responsabilité pour Maxime, puis aussi de dans quel état je vais le trouver, dans quel état il va être pour ce projet-là, est-ce qu'il va être correct pour tout le mois, tu sais. Au final, je l'étais tout le temps. Ouais. Mais tu sais, mettons, je vais te donner un exemple. Je vais te remettre mon texte dans 3 jours, je le remettais dans 5 jours. Tu sais, juste des trucs de même. Une fois, ça dérange pas, mais quand c'est tout le temps ça, puis mon texte, il était rendu, puis il était très bon, puis je revisais les textes des autres, puis tu sais, j'étais très, très, très actif dans la création. Puis fonctionnel. Et fonctionnel. Mais tu sais, à un moment donné, Max, aussi, c'est pas juste son collègue qui voit se détruire, là, c'est son ami. Tu sais, moi, à un moment donné, il m'a même dit, j'ai même plus l'impression d'être avec mon ami. Parce que, tu sais, moi, on allait au cinéma ensemble, tu sais, je buvais. Chris, à un moment donné, lui, ça le tapait ses nerfs, là. Tu sais, il le disait pas parce que Maxime, il se mêle de ses affaires puis il est gentleman. Mais le wake-up call, il me l'a callé souvent aussi, là, de... Hey, ça se fait pas, là, ou, tu sais, des réveils, là, où... il me l'a fait souvent, là. Maxime, à un moment donné, tu sais, ça allait bien, ses affaires avec Claude Cress, avec sa musique, tu sais, c'est chaud, man, ça va super bien. Puis à un moment donné, là, lui, les Pic-Bois... il n'y a plus besoin de ce stress-là. Là. Je pense que le fait avec contre-cœur aussi, mais ça, à un moment donné, il fallait qu'il passe à autre chose. Là, parce qu'il voyait que moi, de manière évidente, je voulais pas passer à autre chose. Là, puis en même temps, c'était peut-être une façon indirecte de te mettre au pied du mur aussi. Oui. Ouais, puis moi, je l'ai pris comme une confrontation. Puis je l'ai écrit le lendemain sur Facebook, le jour même. Je sais pas trop. Là, j'ai vraiment comme mal agi là-dessus. Je regrette, mais je pense que c'était malheureusement là c'était là que c'était rendu. Parce que là, Max, à un moment donné, lui, il est en santé, il a des projets, il croit en la vie, je pense, alors que moi, je croyais plus pantoute. Malgré que je continuais, malgré que j'aimais ce que je faisais, tu sais. À part ça, à part l'humour, j'étais rien. Je me définissais en tant qu'humoriste seulement. J'étais plus un être humain. J'étais un passionné de film. Puis un passionné d'humour, mais tu sais, j'avais comme, à un moment donné, c'est, pense, dans thérapie, ils me l'ont dit, tu sais, à part ça, t'es quoi? Tu t'es oublié, tu t'es carrément oublié, tu sais, puis ça peut arriver, ça, avec... Ça me faisait mon affaire de m'oublier, là, tu sais. Ça me faisait mon affaire de m'oublier. L'alcool, c'est pour m'oublier, le travail, c'était pour m'oublier. Mais c'est parce qu'à la base, il y avait déjà un problème d'estime de soi, d'amour de soi, que finalement, l'humour est venu mettre un pansement là-dessus sans jamais... détourner mon regard, en tout cas, mon attention de ma tristesse là-dessus. C'est ça, puis là, tu t'es oublié. Puis ce que Max il a pas fait, c'est pas oublié à travers les projets, alors qu'il était autant investi que moi, sinon plus, tu sais. Fait que... c'est ça. Fait que moi, je suis content que Max ait pris cette décision-là dans le sens pour lui. Ouais. Avec le recul. Avec le recul, puis avec moi aussi, je pense mais je m'ennuie de la complicité qu'on avait sur scène, puis le plaisir qu'on avait. Parce que, tu sais, moi, un de mes grands plaisirs, c'est d'écrire des scènes aussi. Du sketch, là. Du sketch, puis... Tout seul, j'ai pas ce plaisir-là. J'ai trouvé le moyen d'avoir du plaisir tout seul. Il y avait Superdome. Ouais. Ben là, Superdome, je le fais plus ces temps-ci. Là. Parce qu'on dirait que tout le monde au gang show m'a volé ce concept-là. C'est excellent. Fait que, non, c'est... tu sais, là, je lui crois que dans le fond, mon dialogue, c'est avec le public que je l'ai. Mais ça me manque encore. T'sais, moi, tu sais, mon rêve ultime, ça serait... de faire une émission à la South Park. Il n'y a pas une émission de South Park que j'écoute pas, que je me dis pas tabarnak, ça, là. Ah, c'est du génie. Ça, c'est du génie. Puis l'attitude que les gars ils ont aussi, tu sais, souvent, ça doit être le fun de faire South Park. Non.
Non, Chris, si on n'est pas sur le party, nous autres, on n'a pas de showrunner, on est tout seul. Si on rentre le matin, 8 heures, on est fatigué. Il faut livrer la marchandise. On c'est est pas stressé. Le fun. Moi, j'aimais ça. Tu sais, les shows par mois, c'est que j'aimais ça, malgré que Max, peut-être, il trouvait ça moins le fun parce qu'il prenait plus de responsabilités, tu sais. Ouais. Mais c'est que j'aimais ça. Là. Ben, toi, tu devais te sentir vivant. Oui, ça, c'est la meilleure période de toutes les Picbois pour moi. Pour moi, là. Pour Maxime, peut-être c'est une autre chose. Puis Max, c'est... Mané était très fatigué là-dedans parce que Chris, il gérait toutes les... Lui, mettons, moi, un show à Québec, ça représentait quoi pour moi? Me présenter chez Maxime, pas trop chaud. On montait à Québec, je faisais le show. J'étais correct pour faire le show, puis j'étais vite sur scène. Puis j'ai cette facilité-là aussi. Avec moi, mettons, il y a un ennui technique. Maintenant, on avait déjà fait un show justement à Québec, par hasard, mais tout chiait, là. Les micros chiaient, la projection chiait, tout chiait, là. C'était hors de notre contrôle, j'avais tout récupéré ça, j'étais bon là-dedans. T'as de la répartie. Puis, devant les défis, je suis vraiment efficace, là. T'sais, si on peut pas faire ça, OK, comment on peut faire mieux que ça d'abord? Je suis vraiment efficace là-dedans. Mais pour Max, un choix à Québec, ça représentait sortir le stock. Fait que là, on a 1 milliard de stock. Sortir le stock, s'assurer que tout le stock est là, parce que c'est pas à Québec qu'il faut qu'on se rende compte qu'on n'a pas Pruneau dans passe-partout des Picbois, là, tu sais. Fait que lui, il repassait le stock 2-3 fois dans la matinée. Là, il checkait l'itinéraire, combien de temps ça allait prendre. Là, on montait là-bas, avec Julien puis moi. C'est Maxime qui conduisait. Moi, j'avais mon permis, mais tu sais, je le prenais pas parce que par responsabilité, ça, au moins, j'avais cette responsabilité-là de je conduisais pas sous, là, ou même avec une goutte d'alcool dans le corps. Puis quand on revenait de Québec, qu'est-ce qui arrivait? Julien puis moi, on dormait dans le char parce qu'on avait bu après le show. Puis tout te reposait ses épaules à Max. Tout se reposait sur les responsabilités plates. Les responsabilités plates est essentiel pour qu'un bon show marche. Ouais. Ben, c'est Max qui les prenait sur ses épaules. Le moment donné, Chris... ça pèse, hein? Ouais, puis Max, il est autodidacte dans tout ce qu'il fait, dans sa musique, Là, tu sais, il est de plus en plus acteur aussi, là. Fait que, plein d'années, lui, OK, ben, je suis capable de me gérer moi-même, là. Les autres, ils géreront eux, là. Ben, eux, je peux pas parler pour Julien, il travaille encore avec Julien, mais avec moi, tu sais. Mané, lui, c'est son ami d'enfance aussi qui voit complètement se détruire, puis émotionnellement, ça doit être difficile pour lui aussi, là. Ben oui. Fait que, tu sais, je comprends tout ça, là. J'ai trouvé ça super beau, le message que tu as écrit à son soir de spectacle quand il a sold out le Club Soda tout seul, là, pour son show solo. Ah, c'est quoi j'avais écrit? Ben, juste que tu avais rencontré Maxime, je pense en maternelle, tu avais fait vraiment rire. Pas en maternelle, c'était en secondaire 1. Ouais, c'est ça. Puis tu avais fait vraiment rire. Puis là, aujourd'hui, tu étais incroyablement fier de lui qui a réussi à remplir le Club Soda. Fait que tu souhaitais le meilleur. Puis pas mal tout ce qu'il fait, hein, je suis très très fier de lui. Pas mal, tout ce qu'il fait, je suis très très fier de lui. J'ai malheureusement pas vu son show du monde, pas par jalousie ou par envie, c'est que je savais que si j'allais voir son show, dans la salle, ce serait du monde qui me connaissait, tu sais. Mm-hmm. Pas mal, on a le même public, mettons. Ben oui. Fait que je fais, je vais être l'éléphant dans la pièce, là, tu sais, ça me tente pas, là. Je veux que ça soit la soirée à Maxime. Fait que j'ai jamais vu. Okay, sur ce plan-là, OK. Mais ça me fait chier parce que je suis sûr que c'était hilarant comme show. Il a travaillé un petit peu avec Anthony Hamelin, côté technique, il me racontait des passes, je pleurais de rire. Mais juste son film Claude Crest qu'il a fait avec Anthony Hamelin, j'ai demandé de m'en dire le moins possible, tu sais, pour avoir la même surprise. Puis là, je sais bien que je suis biaisé un peu, mais moi, j'ai pas travaillé sur le film. Le personnage de Claude Crest, c'est pas moi qui l'ai développé. J'avais un petit rôle dans le film, mais c'est Maxime qui me l'a vraiment tout bien... Tu sais, moi, je suis bon dans l'acting, je suis bon pour développer des personnages. Fait que là, je pensais avoir un petit côté créatif là-dessus. Non, Maxime il est arrivé, son personnage était tellement bien défini, tellement clair, sa direction d'acteur était tellement parfaite, j'ai fait non, ça c'est bien meilleur. Puis quand j'ai découvert son film, là, je hurlais dans la salle, mais genre, pour vrai, je trouve que c'est un film aussi drôle que Naked Gun. Okay. Les flashs qu'il y a, moi, le flash que j'ai fait, aussi drôle qu'un bon épisode de South Park, là. Moi, le flash que j'ai fait, OK, là, mon chum, c'est un génie, là. C'est quand Claude Crest, il parle de son fils, puis celui qui joue son fils, parce que là,
c'est son père dans la vraie vie. Ça, j'ai fait, c'est du génie, ça. Parce que tu sais, Claude Crest, il a 93 ans, ou quoi de même. Fait que c'est normal que ce soit Denis, son fils. Fait que là, je vois Denis. Ben oui, tabarnak. C'est trop génial, ça. Son vrai père. Ouais. Puis dernièrement, j'ai pu aller voir son show de musique. Ben, dernièrement, à l'automne. J'ai été voir son show de musique, là, qui est rendu avec un groupe de musique qui s'appelle Les Petits Trous de Balles. C'est les chansons Maxime, ils jouent par un orchestre. Un band, si. Ouais. C'est malade mental. Un des meilleurs shows de musique que j'ai vu dans ma vie, là. Encore là, une fois, peut-être je suis biaisé, mais je voyais bien le public, là. C'est fou raide, là. Fait que t'es pas en mauvais terme, là, avec Max. Non. Maxime, s'il y a des réserves sur moi, je peux le comprendre. Il me laisse pas... Tu sais, il me laisse pas... savoir ça ou ressentir ça. Je pense que... Je sens qu'il avait besoin d'un petit break. Ouais, puis de respirer. Là, respirer, exactement. Puis non, mais moi, je suis très fier de Maxime. Là. Je suis très, très fier de lui. Puis toi, ben c'est ça. Là, tu m'as écrit parce que tu m'as dit que tu as recommencé à faire des shows. Là. Ouais. Tu as recommencé à en faire. Ça fait... Je commence, là. Ouais. Fait que tu te sens plus solide sur tes deux pattes pour... Ouais. Ben ça, tu vois, ça, je me fais confiance là-dessus. Au moins, là, il y a un matin, j'ai fait, OK, là, je suis prêt. Puis tu sais, si je... Mais c'est parce que tu joues dans des bars, là, aussi, tu sais. Ouais, mais ça, vois-tu, tous mes thérapeutes m'en parlent, mais tous mes thérapeutes, j'en ai 2, là. Puis... ouais, c'est comme si t'en avais 40. Je suis un cas, là, il paraît que la dernière fois que ça t'est arrivé, c'était avec un singe. Mais les bars, c'est pas un facteur de risque pour moi. Surtout, ben... Ça te stresse pas? Si je vais dans un bar ici après, mettons, je sors d'ici puis je m'en vais sur un bar sur Jean Talon, oui, là, c'est pas normal que je sois dans un bar. Mais pour un show, tu sais, que ce soit dans un bar ou une salle de spectacle, la présence d'alcool va être là. Moi, ça peut être dans un garage puis une caisse de bière, il va y avoir de la présence d'alcool pareil. Moi, le danger, c'est quand je suis tout seul avec moi-même. Quand je me sens pas... Hey, l'autre jour, j'ai comme... C'est pas... ça, c'était épais, mais l'autre jour, j'ai angoissé toute la nuit à cause de l'intelligence artificielle. Okay? Parce que j'ai quand même... tu sais, je suis pas complotiste, je suis pas... voyons pas complotiste, c'est pas le bon terme. Je suis pas alarmiste. Mais c'est quand même pour la première fois de l'humanité qu'il y a une intelligence supérieure à celle de l'être humain sur la Terre. Là, c'est quand même quelque chose. Là, fait que là je réfléchissais à ça, puis j'ai, tu sais, des jobs comme... Tout le monde parle des jobs primaires qui vont être un peu... menacés, genre, mettons, tout le monde me dit les caissiers, les caissières, les... Ouais, non, attends un peu, un architecte, là. Tu sais, mon père, c'est un architecte, OK? Là, il est à la retraite. Mais un architecte, là, on s'entend-tu que c'est assez technique? Je sais que... Mais, je veux dire, un moment donné, ça n'existera plus des architectes, puis bien plus vite qu'on pense. Là. Moi, je pense pas que ça n'existera plus, mais il va en avoir bien moins. Oui, il va y avoir des superviseurs, puis tout, mais... C'est ça. Mais, man, ça sera pas long, là. Ouais. Ça sera pas long qu'il va y avoir un switch, un outil, tu sais, l'intelligence artificielle, il va te sortir le plan, c'est toute la base, puis là, il va y avoir quelqu'un qui va repasser par-dessus pour faire sûr que tout soit correct. Tu sais, c'est comme à Hollywood, c'est sûr qu'il y a plein de films déjà qu'on a déjà écoutés qui sont écrits par l'intelligence artificielle. Nous, en ce moment, le monde ne le sait pas, c'est que de l'intelligence artificielle. Ouais, puis ça paraît pas. Non. Je fais ça de même, j'ai 7 doigts. Mais Chris, en tout cas, je réfléchissais à ça, puis là, je me suis dit, comme je vais tomber dans une déprime, puis là, je suis seul chez nous, fait que je pourrais tomber dans une chaire d'alcool, parce que je trouve fuck off, là, ça sert à quoi de toute façon, on est obsolète, tout. Ouais. Fait que, tu sais, aussi, j'ai découvert que n'importe quelle raison peut être un bon moyen de boire. Là. C'est ça. Ma grand-mère est morte, je vais boire. Mon grand-père est mort, je vais boire, parce que mes 2 grands-parents sont morts dernièrement. Ben ouais, mais c'est sûr qu'elle allait mourir. Là, n'importe quoi peut être... Faut que tu fasses attention à ton mal de vivre par moment. Puis aussi, tu sais, c'est facile de se convaincre que c'est une bonne occasion. Ouais. Peut-être de se dire, ouais, mais là, c'est vraiment une... Tu le mérites, là. Pas que tu le mérites, mais là, c'est comme genre, j'avais mes raisons. Ouais. Puis alors qu'il n'y a pas vraiment de raison de boire, ben, il y en a... Pour moi, il y en a pas. Pour toi, c'est ça. Ben oui. Fait que là, t'as recommencé à faire des spectacles. T'en as fait 2, là, à présent? Ouais, j'en ai fait 2, dont un à Valleyfield. Ouais. Puis, c'est quoi, tu me dis, c'est que comment t'es accueilli par le milieu de l'humour? Par le milieu de l'humour, vraiment bien, là. Moi, j'avais une crainte. Ouais, j'avais une crainte. J'avais une crainte de... Tu sais, le monde vont-tu penser que je suis un pas fiable, rien?
Pis c'est pas le cas, le monde, ils ont beaucoup d'empathie, ils ont beaucoup de questions. Ben, pas de questions, parce qu'ils se gardent une gêne. Mais tu sais, moi, je sens qu'il faut que je refasse mes preuves aussi, là, maintenant. Quand tu sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, où c'est que j'étais pendant 2 ans, tu sais, il faut refaire... Mais je sens l'accueil quand même bien, là. Je sais pas si c'est pour tout le monde, là, mais pour les gens que j'ai rencontrés, de toute façon, j'ai pas l'impression d'avoir fait chier ben de monde dans le milieu, là, mais c'est ça. Je pense que j'ai fait chier plus le monde proche de moi, tu sais. Ouais, puis c'est quoi, tu disais que c'est un peu plus tough de booker ou c'est t'as plus tes repères ou Ben, j'ai plus mes repères pendant tout. Moi, dans mon temps, là, c'était au Saint-Cyboire, mon gars. Ça n'existait plus là. Non, mais parce que c'est un milieu qui bouge rapidement. Tu 2 ans, on dirait que c'est 2 vies d'absence. Là, ça va tellement vite que j'ai fait. Moi, là, il faudrait peut-être que j'utilise mes ressources que je connais du milieu. Moi, si j'ai plein d'idées c'est con, hein, je fais mon 40 ans, mais je le fais rapidement. Tu vas voir, man, t'as quel âge, là? 34. Tu vas voir, man, que l'âge rattrape vite. Mon gars, je fais mon 40 ans. Moi. Tout ce qui est podcast, mettons, j'aurais des idées de podcast, j'aurais des idées de TikTok ou de... Hey, man, juste TikTok, faudrait que je m'assoie puis je check comment ça marche aussi. Puis... ouais, toi, t'aurais du fun en esti avec ça si t'aimes les personnages. Ouais, c'est ça, tu sais, mais je me donne pas... je me suis pas encore donné la chance de le faire. Puis là, juste dernièrement, je me disais, j'aimerais ça être booké plus, j'aimerais ça me booker plus. Fait que c'est un peu ta sortie aujourd'hui, c'est un peu un appel à... Ben, juste faire comme coucou, je suis revenu, tu sais, je suis revenu pis j'ai ma tête sur les épaules, tu sais, je suis plus en... J'ai arrêté de consommer, je suis plus fiable. Ben là, je suis surtout, mentalement, je suis plus en laisser la mort me prendre, là, mettons. T'es plus en détresse. Là. Ouais, c'est ça. OK. Alors que c'est con, parce que la seule détresse réelle que j'ai été confronté, c'est moi-même qui se l'ai créée. Parce que j'ai jamais été en détresse. Tu sais, avant mes problèmes de santé dus à l'alcool, alors que là, ma santé. Ouais, c'est ça, je suis un miracle de la science, moi. Les médecins, ils ont bien de la misère à me suivre. Ah ouais? Ouais, des trucs qui devraient pas être en forme, qui sont en forme, genre mon foie. Genre, Manny m'avait dit que j'avais fait une cirrhose, que je fais une cirrhose. Fait que, OK, ben, je fais une cirrhose. Hein. Quand tu fais une cirrhose, tu peux pas revenir en arrière. Là, j'en fais plus. Puis catch pas trop pourquoi. Non, c'est comme mon diabète. Je faisais du diabète type 2. Ça, je sais que ça peut... ouais, ça peut changer. Ça peut changer, mais ça n'a pas arrêté avec mon arrêt d'alcool. Ça a arrêté 2 ans, 3 ans avant mon pic d'alcool. Ah ouais? Ouais. Tu sais, il y a plein d'affaires de même que... quand j'ai arrêté mon diabète, le médecin me dit, ben là, ça paraît que tu consommes plus. J'ai jamais autant consommé de ma vie. Ah, sacrément, man. D'alcool, tu sais, genre, l'alcool, oui. c'est hyper sucré, c'est hyper... plein d'affaires de même, mais il faut pas que je prenne ça pour acquis. Là. Non, c'est ça. Mais toute ma détresse, tous les moments que j'étais à l'hôpital, j'ai tellement passé de temps à l'hôpital, ça a tout été provoqué par ma consommation. Là. Puis là, c'est quoi que t'aimerais, là, tu sais? Est-ce que t'as des objectifs d'écrire un show, puis... Ouais, ben, moi, ce que j'aimerais, c'est de vivre de l'humour, là, comme avant, mais surtout de me produire, puis surtout de me réaliser en écriture, en jeu aussi. Pour un one-man show, à date, j'ai même pas d'angle, j'ai pas rien. Tu sais, je vais commencer à... Là, je m'amuse avec un personnage en ce moment. Tu sais, vraiment, là, tu sais, j'ai un personnage qui est juste épais, là. Il y a pas vraiment de... Ouais, il y a des couches. Moi, c'est ça que j'aime. Là, quand c'est épais, c'est pas juste épais. Là, tu comprends? C'est pas juste... Moi, c'est ça que j'aimais des Pic-Bois, hostie, tu sais. Hostie, man, tu faisais rire, man. J'étais allé voir vos shows, là, je sais pas. J'allais souvent voir les mêmes shows plusieurs fois. Tu sais, surtout quand je commençais en début, frites et moules, je sais plus lequel, mais je pense que c'était au ZooFest, là, quand ça commençait à pogner gros. Pis tabarnak, je sais. Ouais, mais ça, c'était... On se foutait de la gueule des artsy, là, mais... Oh, man, c'était con, man. C'était vrai. Mais c'était con, mais c'était juste inoffensif aussi, tu sais, fait que... Ben, tu sais, moi, j'aime bien aussi le côté... Même si c'est une joke, tu sais, veut dire, n'importe qui sur la Terre, on est aussi vulnérable que l'autre, tu sais. Ben, pas au même niveau, mais tu sais...
Moi, quand il y a du monde qui font de l'attitude, c'est que ça me fait rire, là. T'sais, dans le sens de... Tu sais, on en connaît tous du monde qui font de l'attitude comme s'il était éternel. Tu fais comme... Tu sais, à un moment donné, tu vas te dépasser par tout, là. Tu sais, le temps va te rattraper, ou les bad luck vont te... Moi, ça me fait rire. Puis ce qui me fait le plus rire dans la création d'un numéro, d'un show, souvent, c'est quand l'humour est pas nécessairement sur scène. C'est que tu vois un gars arriver avec, mettons, un collet, tu sais, une affaire qu'il s'est cassé le cou, mais tu l'expliques jamais. Ok, oui, c'est ça, c'est juste... Fait que c'est comme le principe de Jaws, le requin fait plus peur quand tu le vois pas, tu sais. Fait que moi, je trouve ça drôle de... Puis là, après ça... Il a passé, ce personnage-là, mais on sait pas trop c'est quoi, là. Puis là, il commence à compter de quoi, puis là, tu fais comme, ça doit être pour ça que ça... Puis c'est pas ça partout. Non. Puis ça arrive 2-3 fois. T'arrives avec ça, là. Puis ta journée, ça a pas été fort. J'étais dans les escaliers, j'ai glissé, mais j'ai repris la rampe, une chance qu'elle était là. Hey, j'aurais pu me faire mal. Ça va pas bien. Je me suis fait renverser par un char. Ah ouais, puis tu sais, avec mon cou cassé déjà. C'est que what the fuck. Ça me fait bien rire. Des trucs. Ça, je m'ennuie. En fait, ce que je m'ennuie, c'est de partager ma création. Tu sais, là, depuis peut-être un mois ou 2, là, j'ai arrêté parce que j'ai plus de papier, il faudrait que j'aille m'en acheter, mais je dessinais un dessin à chaque mois. Pas à chaque mois, à chaque matin. Un petit dessin, puis je le mettais sur Facebook, tu sais. Souvent, c'était des images que je reprenais sur Internet, que je regardais, je redessinais. C'était rarement comme 100% de la création, mais j'ai rajouté tout le temps quelque chose, genre un personnage de... C'est-tu des Looney Tunes, ça? Moi, je pense que oui. Doggy. En tout cas... Non, un chien, en tout cas. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est comme tout blasé, puis il y a une pancarte, puis c'est marqué Beach Day Everyday, tu sais. Puis ça, c'est moi qui l'ai rajouté le beach. Tu sais, ça me fait... J'aime ça créer juste des affaires de même rapidement. Avec la culture pop, genre. Ouais, c'est ça, tu sais. Ah, cool. Puis l'autre jour, j'ai juste dessiné le gars dans Ramdam. Tu sais, le seul gars qui... Je sais même pas son nom, je sais même pas le nom du personnage, j'ai juste écrit Manolo? Même pas, c'est pas lui, je pense que c'est Simon qui m'ont écrit dans les commentaires, mais j'ai juste écrit le gars de Ramdam. Le gars qui avait des gros sourcils, là, puis il parlait souvent. J'ai jamais écouté ça, fait que je peux pas te le dire. Mon Dieu Seigneur. Non, mais c'est bon, Ramdam. Moi, le gars aux sourcils, c'est le père du gars qui a fourré la tarte dans American Pie. Ah oui, Lévy, voyons. Eugène Lévy. C'est ça, tu sais, c'est qui? Une gros chenille. C'est drôle parce que ce gars-là, il a fait plein de films indépendants qui sont devenus cultes. Puis, mais il va toujours être reconnu comme le père dans... c'est comme la mère de Stifler. Pas la mère de... Ouais, la mère de Stifler, là, elle a gagné plein de prix pour une série, je pense, Watchers. Quand elle a gagné son prix, elle a dit, elle va quand même toujours être reconnue comme la mère de Stifler. Oui, puis comme Stifler. Puis, fait que c'est ça. Fait que, OK. Puis, fait qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en humour? Du plaisir. Ouais. Puis tu sais, de la rencontre avec le public, du plaisir. Puis ben de la création, là. Moi, c'est ça que j'aime. C'est que j'aime ça créer. L'autre jour, Anthony Hamelin, on se parlait au téléphone, puis juste en niaisant, on a inventé une trilogie du temps des fêtes en film. On a la trilogie, là. Ce serait la guerre des tourtières, le combat des poutines, puis le dernier de la trilogie, ce serait ma blonde, ma mère et sa sauce à spag. OK. Juste déconner sur des concepts, tout, puis ça me fait bien rire. Ouais. Mais c'est quoi? C'est que maintenant, tous ceux qui ont des soirées, t'aimerais qu'ils t'écrivent? Ouais, mais s'ils sont intéressés, juste leur dire au moins que je suis dispo, là. Okay, que je suis en santé. Ouais. Surtout que je suis en santé, puis pas juste au monde qui book, je voulais le dire. Pendant mon absence, je pense qu'il n'y a pas une journée... Donc, j'exagère peut-être pas une semaine qu'il n'y a pas quelqu'un que je ne connais pas, ni Dave, ni Nadan, qui m'ont écrit pour me dire qu'ils s'ennuyaient des sidérés, mettons, ça existe encore, je vous invite à l'écouter, mais que je sois plus là, ou qui était mon choix, là, je blâme personne, ou qui me voient plus, mettons, à des places, ou qui me souhaitent de la santé, surtout, qui pensent à... Il y a du monde aussi, vu que je me suis ouvert sur Facebook beaucoup, sur Mike Ward aussi, sur mon alcoolisme, qui m'ont écrit que ça faisait du bien que j'en parle un peu, tu sais. Puis là, je me dis, au moins, si ça peut faire du bien comme ça. Après ça, le fun aussi de dire que, tu sais, il y a un après. On peut sortir, tu sais. Moi, je me considère pas guéri, je le serai jamais. Je me considère pas comme un... tu sais, genre, je pense que j'ai beaucoup de travail encore devant moi.
Mais c'est la première fois de ma vie que je vois que oui, c'est ça que je veux. T'sais. Ouais. C'est pas que c'est possible. C'est possible, ça l'a toujours été, mais là, c'est ça que je veux. T'sais. C'est ça que je désire, la sobriété. Là. Puis tu crois en toi. Ouais. Puis que je sais que la sobriété, ben, ça arrange pas les choses, ça va pas arranger les problèmes, mais au moins, ça les empire pas. T'sais. On pourrait terminer ça là-dessus, mais j'ai une dernière question pour toi. Il y a une photo de toi qui parle que t'as avalé une abeille puis tu t'es ramassé. Ah, tabarnak! Oui, OK. Chris, oui. Oui, ça, je sais Tu sais pas. déjà que j'ai passé souvent proche de mourir à cause de l'alcool. Là, je travaillais, man. C'est quoi cette histoire-là? Je travaillais à une place à Valleyfield, une super place. Ça, j'ai vraiment aimé ça durant mes 2 ans. Là. Je travaillais pour des personnes avec des handicaps intellectuels. OK? Le meilleur job ever. Ça m'a tellement ouvert l'esprit sur... mais tu vas comprendre pourquoi j'ai parlé de ça. Mais ça m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs. Sur c'est quoi l'intelligence? C'est quoi, tu sais, l'intelligence typique ou atypique, c'est quoi? Il y a comme... Ça m'a tellement fasciné dans le sens que tout le monde est intelligent à leur manière. Là. Mm-hmm. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une belle leçon de vie. Je m'en allais travailler là-bas. J'étais au téléphone, je me souviens, j'étais au téléphone avec Anthony Hamelin, je marchais. C'était l'été. Je buvais un jus d'orange en même temps que je parlais. Tu sais, j'avais mes écouteurs et tout. À un moment donné, je bois une gorgée de jus d'orange, puis je fais... Ouais, j'ai allé une affaire, puis là, j'entends ça bourdonner dans mon... dans ma gorge. Ça me pique ici. Ça me pique dans la gorge. Chris, Anthony, je pense que je viens d'avoir une gay, puis je pense qu'elle me piqué. Ben voyons. J'ai dit, ouais, ben, aller travailler, voir qu'est-ce qui se passe. Là, tu sais, moi, je me connaissais pas d'intolérance ou d'allergie aux abeilles. Fait que là, je rentre, ça va piquer. Il disait, Chris... Je rentre, je dis, ouais. Là, je commence à parler, mais je parle, là. Je pense que je vais rentrer chez nous. Je parlais en robot, man. Et là, je me rends chez mes parents, là. J'habitais encore chez mes parents. Ma mère est infirmière, a été infirmière toute sa vie. Je rentre, elle me voit arriver. Elle fait, qu'est-ce que tu travailles pas aujourd'hui? Ben non, je me suis fait piquer, puis là, je parle en robot. Je me suis piqué dans la gorge par une abeille, puis là, j'ai pris des Benadryl, je me sens fatigué, je vais aller me coucher. Elle dit, non, on va pas te coucher. Elle me voit comme dépérir, ma voix, tout. Elle appelle mon père, il m'amène à l'hôpital d'urgence. On rentre à l'hôpital, je suis plus capable de respirer, moi. Ah, c'est une chance. Là, à la gate, la petite fille, t'es pauvre, elle, c'était sûrement un job d'étudiante. Elle avait entre 16 et 18 ans, là, tu sais. Elle venait d'arriver à son chiffre. En plus, elle dit, ben, il faut qu'il prenne un numéro. Ma mère a dit, il peut pas prendre un numéro, il respire plus. Tu vois la petite fille comme elle sait pas quoi faire. Pas elle. Là, ma mère, elle sait comment ça marche. Elle rentre directement dans la salle. Chance ta mère, ouais, je serais mort, là. Oui, c'est pas des jokes. Je rentre là, par hasard, un eau réel passe, qui m'a déjà examiné pour une autre situation. Oui, la bouche, le nez, les oreilles. Là, ça. Et là, elle me voit, elle me dit, Dominique, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et pas dans son bureau, rien. Elle est venue chercher un document, puis là, elle me regarde, elle dit, mon Dieu, il est en train de mourir. Et là, ma mère, elle lui explique, elle dit pas qu'il est en train de mourir, mais elle dit, il respire plus. Là, elle a comme une affaire pour me faire respirer, un tube. Ouais. Elle dit, je vais t'entuber, mais si je suis pas capable, elle dit, je vois rien. Je m'essaye. Pac! À partir de ce moment-là, je me souviens plus de rien. Je me réveille, je pense... C'est flou, là, parce que j'ai pas été dans le coma, mais tu sais, je me réveille peut-être 2 jours plus tard. Là. Puis là, c'est l'ORL qui est là. Oh mon Dieu, Dominique, puis là, je suis tout intubé, là. Je peux plus parler, t'as vu la photo. Ça, là, je vais en mettre, là, ici. Là, je peux même plus parler, rien, je suis sur les machines, tout. Puis là, je suis encore à l'hôpital. Mais là, c'est pas à cause d'alcool, là, l'ORL a dit, on a fini de te perdre. Hein. Si j'avais pas été capable de t'entuber, là, il aurait fallu que je te fasse une trachéo avec un bic. Oui, c'est ça, il avait fait un trou ici, là, dans le fond. Hein. Puis elle m'a dit, t'étais à 1 minute de mourir, là. Je suis calé, on peut-tu me laisser une petite chance? Puis là, je pars de là, il me donne, mon premier déjeuner, il me donne une toast avec du miel. Tu vois, c'est drôle. Ouais, c'est ça. Et là, je pars, puis là, finalement, je retourne travailler avec la belle gang qui était là. Puis il m'avait fait une carte, puis c'est une grosse abeille. Puis c'était marqué « On t'aime! » C'était charmant aussi. Puis c'était quoi, finalement? T'avais un dard encore de poignée dans la gorge? J'étais allergique aux abeilles, puis il l'avait piqué dans la gorge, qui est très... je sais pas les termes pourquoi, mais ça a enflé beaucoup plus rapidement. Puis ça a tout obstrué c'est ça, ça a la gorge. Fait que moi, je me souviens d'être arrivé à l'hôpital, j'étais plus capable de respirer. Là. J'étais des gros... Ah ouais.
c'est quoi, le dard, il était encore pogné dans ta gorge? Ils m'ont dit que le dard, j'imagine, avec la guêpe ou l'abeille, ou je sais pas, mais le tube digestif, l'a englobé. L'a englobé, là, ouais. OK. J'ai pas eu d'opération pour l'ôter. OK, parce que moi, je me suis déjà fait piquer dans le pied. Parce que gland. dans le pied, parce que il y en avait une dans mon soulier, puis un peu la même affaire, elle a eu peur, puis elle m'a piqué. Puis moi, il a fallu retirer le dard, tu sais, fait que j'étais comme cordis dans la gorge. non, ben, c'est ça qu'ils m'ont expliqué, c'est les sucs gastriques, je sais pas trop qui ont fini par le bouffer. Ouais. Calice, man. La mort est toujours après moi. En tout cas, au moins. Mais je suis un miracle de la science. Ben oui, c'est ça que ça nous prouve, man. Yeah. Hey, pour vrai, Dominique, merci à toi, man. Merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment apprécié, man. Puis, en tout cas, les commanditaires d'aujourd'hui, ils te remercient d'être venus sur le podcast. C'est une présentation des commanditaires de les cafetières Bellucci et procafetière.ca qui t'offre un sac de café du WhatsApp Podcast disponible au procafetière.ca. Tu bois encore du café? Oui, ouais, c'est ça, OK. Fait que, c'est ça. Fait qu'un gros merci d'être venu sur le podcast. Pour vrai, c'est super apprécié, mon gars. Puis juste dire, peut-être rapidement, je vais en profiter de la tribune, mais tu sais, je suis pas le premier, je suis pas le dernier, mais il y a de l'aide. Il y a de l'aide partout. Vous êtes pas étrange si vous avez une dépendance, peu importe la dépendance, tu sais, puis je trouve qu'on a tendance des fois à oublier rapidement ceux qui ont un problème de jeu aussi, là, mais n'importe quelle dépendance, ayez pas honte, allez chercher de l'aide, il y a du monde qui vous aime. Mm-hmm. Puis si on veut te contacter, ton Facebook... Ouais, mais pas juste pour vos problèmes, d'autres choses à faire. non, pour vrai, si vous avez... je vais être très ouvert à vous écouter, puis surtout à vous aider à aller chercher de l'aide, mais il y a des lignes téléphoniques 24h/24 tout le temps, puis surtout, ayez pas honte de ça. Puis peu importe ce que vous avez fait, c'est pas excusable. Mais vous pouvez vous pardonner tout de suite des choses que vous n'allez pas faire par les actions que vous allez prendre contre votre dépendance. Mm-hmm. Soyez fiers de vous, puis sachez qu'il y a quelqu'un qui vous aime, c'est ça. Hey, thank you pour vrai, mon Dom, man. C'est super apprécié. Fait que merci beaucoup tout le monde. Thank you d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.